Grossophobie sur ce plateau, merci d'avance. Ouais. Hey. Bravo, bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue sur Discate, l'émission Techos. Non pas une, non pas deux, non pas trois, mais aujourd'hui 4 viandes, mesdames et messieurs, puisque nous accueillons pour la première fois sur ce plateau Manu, mesdames et messieurs, bravo. Quel accueil. Merci. Bienvenue Manu, Nobu. Ouais, Manu, c'est bien. Ouais, Ouais. ok. Manu, donc, que je connais depuis un certain temps, puisque, d'ailleurs, toute la sphère tech le connaît, je pense. Tu le connaissais, toi. oui, bien bien sûr. sûr, Voilà, ouais. évidemment. Manu, anciennement rédac-chef de Frandroid. Tout à fait. L'émission, non, le site web qui ne parle pas que d'Android, comme son nom ne l'indique pas. Ça peut surprendre. Ouais, j'avais proposé Ça de a évolué créer un le peu site depuis, mais le nom n'a pas Frapple. changé. Ouais. Et Frwindows aussi. Ben, Frapple et Frindos. Frwindows, ouais. Frapple, Alors, ça sonne bien. ouais. Il y a eu Frabada, il y a eu Frawin, il y a eu tout ça. Hein. C'était tout un. Ah ouais? Alors, il n'y a pas eu Frapple, mais c'était i quelque chose. iGen? Non, ça c'était Non, déjà, ça, c'est déjà c'était pris. ma génération. Ouais. Mais il y avait un site aussi dans Oui, la parce galaxie. qu'à la base c'était un petit blog amateur et ça s'est professionnalisé comme beaucoup de c'est ça. sites Beaucoup des sites tech, effectivement. ont démarré comme des blogs amateurs. Et c'est c'est la raison pour laquelle il n'y a aucun journaliste tech français. Il n'y a Voilà la que violence. des On amateurs. est tous des poseurs. Il n'y a que des amateurs, à part évidemment, donc maintenant que tu es là Manu, ça fait 2 journalistes de qualité sur ce plateau qui en plus sont localisés du même côté de la table. No offense. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir enfin des gens... Oh le regard. Ok. Alors Manu, donc ancien rédac-chef de Frandroid, tu continues à faire de la pige dans le monde de la tech. On peut te retrouver, on peut te lire. Balance-nous les sites. En ce moment sur Presse Citron et Journal du Geek essentiellement, mais ça m'arrive d'être aussi à droite à gauche, notamment jeuxvideo.com. Ok, donc ceci est vraiment un message que je lance à l'intégralité des pigistes tech. Ne vous embrouillez avec personne, parce que ce milieu, il est microscopique, et vous ne savez pas Absolument, chez tout le qui monde vous se allez connaît. piger plus tard. Ne faites pas comme moi. Insultez personne, sinon vous allez être obligé de faire votre propre émission, parce que personne ne voudra vous engager. Ah, c'est dur. C'est pas vrai, t'as fait des apparitions. T'étais chez PC il y a pas si longtemps que Oui, ça. Canard PC, c'est le sang. Et t'avais fait des trucs chez Frandroid aussi. à J'étais une venu chez époque. Frando, ouais. Ouais, j'étais venu chez Frandroid, mais quand Manu il est parti, après ils ont pris un virage un peu chelou. Ouais. Oula. Mais tu l'as dit à voix haute, ça. Ouais, c'est bizarre, les micros sont allumés. Allô. Non, oui, c'est vrai, je peux de temps en temps me retrouver chez Frandro. Je pense que Numérama, ça sera plus trop le cas. Ah. Et c'est dommage parce que c'est la même maison. Ouais. Donc si jamais les informations courent d'un étage à l'autre, il y a des chances que je sois blacklist. Bref, à côté de toi, Manu, nous retrouvons évidemment Oni. Manu Oni. Comment ça va, Oni? Mais ça, ça va bien, mais je suis un peu déçu. Pourquoi? Je suis un peu déçu parce que j'ai appris, il y a pas longtemps, qu'une certaine personne Oh là. aurait acheté Arc Raiders. Après des mois. Oui, de lobbying intensif. Effectivement. Au moment où tout Et le ne monde m'a pas passe. appelé. Alors que je lui ai dit, quand tu veux, on joue à Arc Raiders. Alors ça peut pas être quelqu'un que je connais, parce que Bah non. le DAS que je connais, il m'aurait appelé pour dire au fait. Mais moi, le DAS que je connais, mais jamais de la vie, joue à ce jeu. Ah bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors, en fait, accident. Ah, Les croisés, tu t'es levé un matin, le jeu était dans ta bibliothèque. Je me suis levé un matin, j'ai cliqué sur BF6, ça a lancé Arc Raider, j'ai rien compris. Je dis tiens, il y a une vue troisième personne dans BF6, c'est incroyable. Et non, en fait, c'est l'âme qui a insisté. Ah, au bout d'un légèrement. moment, bah ouais. Légèrement. En fait, on a fait un trade avec l'âme, il a dit je suis ok pour t'accompagner dans Star Citizen si tu viens dans Arc Raiders. Oh putain, je pense qu'il a perdu au change. Ouais, je pense aussi. Franchement, bah non, parce que en vrai, on a fait une session Star Citizen. Entre et si on met l'extraction de côté- shooter avec des mecs habillés comme des hipsters ou le jeu dans l'espace scammer à 5 FPS là, Camionneur de je l'espace, préfère les hipsters de l'extraction perso. Hein. Il est Eh encore bien- à 5 FPS Hein? Il est encore à 5 FPS Non, j'exagère. Non, franchement, c'était une belle expérience. avec un On a PC des petits moderne, points à 15. On a mis 1h15 pour se trouver dans Star Citizen. Mais une fois qu'on s'est capté, franchement, il n'y a pas eu de D5, il n'y a pas eu de Depop. Ça a vibé dans l'espace. Ouais, c'était chouette, Ouais, c'était très chouette. ok, Et donc, ok. effectivement, j'ai commencé sur Arc Raiders, mais moi, de mon point de vue, je pense que ce jeu est très bof. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis à peu près 18 heures en 2 jours. Oui, mais c'est. Mais oui.
Ouais. Je suis parti avec l'M2 en disant ouais, ça va, c'est sympa, mais faut pas Ouais. déconner, j'en suis à 250 heures. Oui, c'est Mais, ça. ouais, c'est un 18 petit- heures en 2 jours. Ouais. Mais t'es un ouais, ça me craquette, surprend. ma Ouais, non, mais parole. j'arrête quand je Ça veux. me surprend. Mais moi, je te dirais bien, on fait du Arc Raiders quand tu veux, mais là, le truc, c'est que tout le monde est passé à marathon. Bon, c'est pas vrai, pas tout le monde. Bah, c'est Mais ça. En fait, moi, je c'est-à-dire suis passé à que marathon, là. Lydia et Lam qui ont bref, ont Ouais, fait le ouais. forcing pour que je vienne. Ils sont passés sur marathon. Mais oui, c'est ça le truc. Donc, du coup, je trouve ça rendez-vous dans scandaleux. 3 mois pour Et jouer du à coup, marathon. quand est-ce que tu passes sur marathon? Jamais. Alors ça, par contre, alors je m'y engage devant les 22 viewers qui constituent notre audience. Les gars, les meufs, je vous le dis, et vous ici en plateau, jamais de la vie je joue à marathon. Moi, je suis curieux d'essayer Chippé, ça. marathon, mais j'avoue que c'est comme Jamais. Arc Raiders, j'ai la flemme de payer pour essayer ces jeux. Alors moi, j'ai payé 39 balles pour Arc Raiders, et dans un monde de l'influence où normalement les jeux gratuits se bousculent au portillon, je peux te dire que j'ai souffert. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'essaie de rentabiliser au max Ouais. ma clé, tu vois. Mais non, le jeu est pas mal, et effectivement, on peut se faire des games... Bah, mais quand tu veux. Bah, ouais. En plus, j'ai raté la fenêtre du wipe, donc j'ai tout mon stuff, donc je peux te filer des trucs. Bah ouais. Et ça te dirait pas de jouer à Star Citizen? Bah ouais, c'est pas besoin. Sinon, vous voulez pas jouer à Escape from Tarkov? Non, jamais de la vie. Non, on joue qu'à des jeux play school. Et justement, on parlait de hipsters et de gens sapés comme des hipsters. Et c'est pour ça que je me tourne vers toi, Yamato. Ben, on m'a dit l'autre jour, putain, t'es sapé comme un mec de Arc Raider. J'avais ma doudoune Techwear. Mais c'est littéralement... North Face, c'est ta DA, mec. ouais. La C'est ta banane DA. et tout. C'est Et ça. le short leggings était en mode oh putain, on dirait un personnage d'Arc Raider. Ouais, alors je sais pas si c'est un compliment ou pas, mais en tout cas, c'est réel. Moi, ça m'a Ah, fait tu plaisir. peux, bah ouais, tu peux. Non, Moi, c'est ça m'a vrai. fait Franchement, c'est vrai que t'as déjà la DA, donc tu pourrais jouer. Hein. Je pense que le jeu te plaira. En plus, t'as un PGN, donc tu Mais vas il faut payer 40 balles. 39,99 exactement. Avec le Marathon, c'est centime, pareil tu d'ailleurs. Ils ont fait le même price point, hein, ces petits C'est salopards. Ouais. 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 Bah, après, Le marathon, pardon, j'ai failli parce que j'ai reçu des offres de Twitch alors que je stream plus, genre en mode web, bounty board, tout ça. Et du coup, je pense qu'il y avait moyen d'avoir la clé gratos si Ouais, t'acceptais oui, l'offre. il y Mais avait je suis arrivé des trop tard. Ils ont bombardé, mais c'était très Il y avait des drops de Je partout. suis arrivé trop tard, j'ai pas accepté, du coup j'ai pas le jeu, du coup je pas. Bah c'est pas grave, je Resident Evil Requiem. Il y a même des gens qui arrivent dans mon chat à moi et qui disent ouais, il y a pas de drop de clés pour Arc Raiders. Je suis allé les gars, déjà je l'ai payé, vous croyez en plus je vais vous l'offrir, vous allez serrer ou quoi. Bref, je suis content en tout cas de retrouver une fidèle équipe désormais maxée. Et justement, Manu, on va commencer par toi avec les news. Maintenant. Ah Sarah, elle avait le doigt sur le bouton comme ça, elle a dit vas-y, envoie le fumier, envoie-le. Bravo Sarah. La On même attaque, technique ne marche pas deux fois sur un chevalier. un chevalier d'or, Ouais, exactement. un chevalier d'or. J'ai la ref. On attaque avec toi, Manu. Tu vas nous Ouais. parler d'une petite entreprise artisanale. Oui, une petite entreprise artisanale qui fait des lunettes connectées. Vous savez, les lunettes connectées, c'est cet objet qui va remplacer le smartphone. Ouais. Dixit Mark Zuckerberg, hein, celui qui a dit que le métaverse allait remplacer Internet. Ouais. Visionnaire. Visionnaire, Ouais. au point de renommer son entreprise pour ça. Et donc les Meta Ray-Ban, cet objet à 500 balles que l'on fout 500 sur le balles pif, 500 balles ce Non. truc quand même. Ah ouais. Pour la Gen 2, en tout cas, je crois que c'est un peu moins cher pour la Gen 1. Ah oui, moi je crois que c'était aujourd'hui, 300, mais ah ouais, 500, j'achète pas. 300, j'achète pas. 500, Si j'achète tu peux vraiment. les ajuster à ta vue pour une paire de lunettes, 500 balles, c'est cher, mais c'est pas non plus. Frère, moi je suis un mec de lunettes pour tous à Non, Créteil mais Soleil. évidemment, il y a des lunettes à 30 balles, mais c'est comme quand l'Apple Watch est sorti. T'as des montres à 10 balles et t'as des montres à 2000 balles. Bon, ben. C'est Ray-Ban. C'est Ray-Ban. Ok. C'est Ray-Ban. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait de beau, Zuki, avec ses lunettes de merde là, ses lunettes connectées? Bah alors, de beau, pas grand-chose. Le truc, c'est que... J'aime cette DA, j'aime cette DA, oui. Mine de rien, par contre, il a peut-être raison, parce que personnellement, je connais plus de personnes qui ont des Meta Ray-Ban que de personnes qui ont essayé le métaverse. Donc il y a Oui. peut-être plus de chances C'est vrai que ça fonctionne. on va être quand même honnête. Le produit a réussi quand même à s'immiscer dans le grand public. Et j'ai en vrai, il notamment... serait temps parce que le premier modèle il est sorti il y a un foutu bail. Hein. Non, 4 ça ans, fait quoi, comme ça, non 3-4 ans, ouais. Ah, quand même, hein. Ouais, ça fait. Ouais, mais dans le même temps, Ouh, Bose, ils ont fait des euh, lunettes connectées avec des haut-parleurs et ils ont arrêté de les faire. Donc, Mais ça, c'était avant le Covid. ça. Rappelons que les Google Glass, c'était 2012. oui, c'est vrai, Voilà, mais c'est pas aussi. pareil. Mais On comme avait, souvent, on en a les vu un Sony avait des exemplaire. prototypes. On en a vu un exemplaire chez les numériques à l'époque Des Google Glass. Ouais, Ouais, mais j'avais c'était testé pas aussi. ouf. On avait réussi à en choper. Non, Ah, c'était c'était pas ouf, c'était non. Non, compliqué. c'était pas ouf, Ouais. c'était pas ouf. Mais alors vas-y, Ouais. dis-nous, qu'est-ce qui se passe avec... Oui, et donc, alors moi je vais prendre l'exemple d'un de mes amis qui utilise des Google Glass régulièrement et qui me disait, bah en fait, moi j'ai un gosse, et en fait c'est cool de pouvoir prendre des photos, des vidéos de mon gosse facilement, sans qu'il y ait un smartphone entre lui et moi, Ouais. et avec les mains libres pour que je puisse jouer, que je puisse le porter, que je fasse des trucs avec. Ouais. Il m'a presque convaincu.
Mais je me suis rappelé que c'est Meta derrière, la même entreprise qui a fait Cambridge Analytica, en tout cas qui a accouché de Cambridge Analytica. Ouais. Et bah là, effectivement, en creusant un petit peu, il y en a qui se sont aperçus que les Meta Ray-Ban, ça valait pas mieux. Parce que forcément, il y a de l'IA à l'intérieur, on est en 2026. Qui ça étonne? Pas grand monde. Et forcément, qui dit IA dit... personnes sous-payées dans le sud global. Donc... Et là, on parle pas de Melun ou de Orléans. Voilà. Donc, en fait, forcément, les photos et vidéos que vous prenez, ou que vous prenez pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un petit déclencheur et Meta, un petit peu comme et Google, qui déclenche la prise de vidéo de temps en temps, sans que tu sois forcément au courant. Donc après, tu t'en rends compte quand c'est enregistré ou quand c'est peut-être pas forcément on est enregistré. d'accord que quand tu rec, ça publie pas. Ça stocke dans ta pellicule. Ça stocke sur ton téléphone. Sur la vidéo qu'on a vue, il y avait une petite loupiote rouge quand il filmait. On la voit celle-là. Totalement faux. Je crois pas qu'il y a pas de loupiote. Hein. Elle est blanche, la loupiote. Non, mais il n'y a pas de loupiote quand tu filmes, surtout. C'est-à-dire, tu peux te présenter devant quelqu'un qui ne te connaît pas, le filmer, il n'est pas au courant. Normalement, ça s'allume en blanc. T'as petite loupiote, D'accord. Ouais. Sauf que les lunettes sont noires laquées. Donc les reflets blancs sur un truc noir laqué, frérot. C'est pas le truc le plus flagrant. Voilà. Tu vois, il y aurait une lumière qui clignoterait. Parce que je crois qu'en plus, elle s'allume. Serait juste rouge. Mais elle clignote pas. Parce que rouge, c'est la couleur universelle. Le point rouge, c'est la couleur universelle du record. Hein. Donc ça serait à propos. Oui, bon. mais rouge, je sais pas, ça doit faire peur. C'est aussi la couleur universelle de attention, n'approchez pas, arrêtez tout. C'est aussi la couleur universelle du Terminator, oui, ça c'est vrai. Et donc en fait, on s'est rendu compte que pour traiter toute la partie IA et améliorer la partie IA des Meta Ray-Ban, Facebook délègue une partie de tout ça à une entreprise au Kenya. Voilà, évidemment. Pas de grande surprise. Donc, c'est des petites mains qui, évidemment, doivent se taper des heures et des heures, c'est 10 heures par jour à regarder des photos et des vidéos et à noter les petits trucs. Ça, c'est une tasse, ça, c'est un téléphone. Ça. Meta, évidemment, ils sont pas bêtes. Ils ont protégé le truc, ils ont mis des filtres de sécurité, de confidentialité. Tout ce qui est envoyé a été... pas contrôlé, mais en tout cas tagué, cloisonné pour être sûr qu'il n'y ait pas d'informations. C'est évidemment faux. Ouais, évidemment. Voilà. Hein, donc, les interviews qui ont été faites de ces personnes au Kenya qui regardent photos et vidéos ont pu témoigner de numéros de carte bancaire, de discussions, parce que quand vous prenez votre téléphone, que vous avez encore vos lunettes sur le nez, que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, donc il expliquait qu'il voyait un mec qui parlait de dames de manière très peu reluisante, par exemple. C'est le moins pire. Ils ont dû assister à des dingueries. Il parlait alors pas d'être témoin de crimes, mais de voir des gens discuter de crimes sur leur téléphone. Tout ça, à la limite, imaginons, hein, Facebook a mis des garde-fous, c'est possible. Hein, ils ont peut-être permis de flouter les cadavres, le sang, etc. Mais pas les conversations. Donc quand t'es en train d'en discuter sur ton téléphone, déjà t'es un peu con si tu discutes d'une entreprise criminelle sur un outil numérique. Il faut pas faire. Les criminels déjà, qui nous regardaient. S'il vous plaît. Ne faites pas ça, respectez-vous, putain. Mais t'avais déjà eu le cas de gens qui étaient en fait leur boulot pareil au Kenya et compagnie, c'était de dégueuler toutes les discussions de ChatGPT et ils trouvaient des trucs, ils tombaient sur des trucs horribles déjà à l'époque. Parce que toi tu penses que tu parles à une machine qui fait que semblant de comprendre, mais derrière il y a quelqu'un de. C'est le Turc mécanique, hein. C'est le Turc mécanique. On avait déjà révélé ce truc-là il y a quelques années avec Amazon. En fait, Amazon utilisait aussi des gens sous-payés pour classifier. Et en fait, Google, Apple, ils sont tous rigolés à un moment ou à un autre. La question, c'est est-ce que dans les CGU que personne ne lit, il y a écrit vos données sont susceptibles d'être traitées par un centre de données humain. En général, c'est des phrases vas-y, réponds, mais en général, c'est des ça a été vérifié. Hein. Oui, effectivement, c'est bien dans les CGU, mais c'est une phrase au milieu de, toi-même tu sais, 600 pages, d'un truc un peu flou qui dit que certaines données, mais pas toutes, et en fonction de ce que tu veux et ce que tu préfères et comment tu as réglé tes préférences, seront potentiellement analysé par quelqu'un d'humain.
Déjà, personne l'a lu. La Ouais. fameuse phrase « Nous réservons le droit de réutiliser vos données pour Par des des fins partenaires. d'amélioration du service. » par Oui, exemple. pour, Voilà. pour la télémétrie, Voilà. ce genre de trucs. Exactement. Mais alors du coup, concrètement, c'est quoi? C'est genre, si on reprend le cas de ton pote qui utilise ses lunettes pour filmer son gamin, Mhm. c'est-à-dire que quelque part, son gamin, il est en 4K, 30 FPS. Dans son bain. Ah bah oui, ça, oui. Et Ah, c'est tu là te où balades on pas voit toujours le totalement problème. habillé quand tu sors de la douche Oui, ou oui. quoi. Bon bah tu croises la personne qui a les lunettes, bah c'est la fois t'as pas de chance. Parce que Voilà. normalement, il y a des filtres justement donc, pour empêcher ça, mais ils expliquent que ces filtres-là fonctionnent mal quand il n'y a pas énormément de luminosité, parce que c'est des petits capteurs de con dans ces lunettes, Ouais. forcément. Donc, forcément, la qualité est pas terrible, le temps de bien remarquer que il y a une grosse tub en plein milieu, c'est pas forcément évident. Alors surtout que on va pas en mettre une couche sur les données tests généralement utilisées dans la Silicon Valley, mais globalement ils ont un problème de mélanine, ce qui fait que Si. généralement les jeux standards, dès que la peau est un peu bresson, ils comprennent plus trop ce qui se passe. Donc il faut. Ah, on a perdu mon micro. Oui, j'ai tiré sur un câble. Ah bah oui. Voilà. Que s'est-il passé? Bah alors. T'as juste tiré. Ok. Alors, c'est le micro quoi, 3 Je sais pas. Ok. Heureusement, on a. C'est la censure. Gigabyte veut me faire taire. Vous ne m'aurez jamais. Donne ton câble. Tiens. Donne le câble. Voilà. Incroyable. En gros, les grands remèdes, ce que je vous dis. Il faut mettre du gaffeur, les gars, là, parce que moi j'ai les pieds baladeurs. Il a enculé le câble. Et voilà. On peut le dire comme ça, effectivement. Rien, ça casse le matériel. Non, mais c'est de la merde, c'est fou là. Ça, c'est pas des câbles qui ont été faits par un professionnel de la profession. Ah, c'est pas sur mon gars sûr que ça sera réglé, ça. Je peux le dire. Il nous faudrait un petit écran problème technique. Mais non, fais tout en live. Ah là, c'est de la réparation, c'est performance live, effectivement. Voilà. Là, Yamato est au travail. Ouais. C'est bon. Le seul Quoi, qui je suis travaille revenu, là sur ce plateau, soyons clairs. Putain, incroyable, Yamato. Mais putain, il a vraiment la mentale d'un mec Dark Raiders, vous avez vu? Et voilà. Il a recyclé directement Ça des charbonne. composants métalliques pour faire des composants mécaniques qui lui permettent de crafter ensuite une enclume 2 avec des balles perforantes. Non, il n'y a pas de balles perforantes dans Dark Raiders. Donc on disait, c'est la merde. C'est la merde. Et Mais après, d'un autre côté, est-ce que finalement, ce qu'on apprend là, on l'apprend vraiment? est-ce que c'est un bug ou une feature? Bah, c'est Facebook. Donc c'est évidemment un bug qui devient feature. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est un bug pour Mais nous, en fait, c'est une feature pour eux. Ouais, je pense qu'il faut vraiment que les gens se mettent dans le crâne que quand vous utilisez des trucs dopés à l'intelligence artificielle, tout ce que vous prenez en photo, tout ce que vous filmez est susceptible d'être... Et pas que dopé à l'intelligence artificielle, en fait. Oui, il y a aussi. aussi une grosse question à poser sur la détention des données, ce qu'on en fait, où elles sont. Ça fera peut-être l'objet d'une autre émission, parce qu'il y a beaucoup à dire. Oh oui, ça c'est un dossier qu'on va traiter. Le Merci. cloud souverain, messieurs. Mais bien sûr, Tout à fait. d'ailleurs vous êtes tous passés sur Eurosky ou je sais pas Eh quoi. ben, là. je cherche, mais vraie question, je cherche une alternative à Google Docs pour ma prise de notes, justement. Infomaniac, frérot. Ouais. C'est suisse. Écoute, Donc alors, c'est pas européen au sens... Mais on va appeler Pinta euh, là, avec son ami Octave, il y a peut-être une solution. J'avoue. Ah ouais, c'est vrai. Mais je suis pas sûr que ça soit une bonne solution souveraine. Parce que quand OVH ils décident de faire des trucs souverains, leur data center il prend feu quand même. On peut pas leur reprocher de tenter. Je suis pas complotiste, Bon. mais voilà, ça a cramé. Hein, donc Plusieurs fois en bon. plus, je crois. Hein Plusieurs fois en plus, je crois. Ah ouais. Oui, à Strasbourg là-bas là. Ouais. Mais on va rester justement dans les entreprises souveraines avec toi Yamato. Ah, souveraine, merde. Ah ouais non, tu vas nous faire ta deuxième news, tiens. Ah oui, Comme ça on reste dans le royaume des entreprises bah, c'est américaines. très drôle. Ouais. On en Tu avait vas nous parlé il y a 2 parler semaines ou pas? d'anthropique. Ouais. Oui, je crois qu'on avait parlé de. Bah non, on en avait parlé il y a. Ça tombe à outrance. Quand est-ce qu'on a parlé du COBOL? Parce qu'après, il y a un mec qui m'a cassé Bah, les c'était couilles. il y a la 2 semaine semaines, dernière. mais- C'était ça. Non, Bah, c'était ouais. ça. Mais Tout à ça fait. n'a rien à voir, c'est toujours anthropique parce que effectivement. Bah, c'est il- Claude. Claude, ouais. Claude, mais là c'est pas que Claude en fait, enfin c'est pas Claude Code en tout cas avec le COBOL, non c'est anthropique en fait, vous avez peut-être vu passer la news, mais globalement ils avaient dit au gouvernement en mode ouais vous pouvez utiliser l'IA mais pas pour de la surveillance de masse et pas pour la guerre. pas pour embarquer dans des armes, tu vois, genre typiquement dans des drones, tu vois, genre on En va fait, pas c'était laisser- même pire que ça. C'était le gouvernement qui avait fait un appel d'offres et Anthropique avait dit non.
Et du coup, OpenAI avait dit oui. Non. C'était ça le truc. Non, justement, ils avaient gagné le marché Anthropic. Ah bon? Oui, Il avait pas perdu en disant bah ouais mais pas dans les à armes. la base, c'était eux. Ouais. Ah d'accord. c'était eux. Ok. Et effectivement, du coup, ils ont dit non, pas pour ça, frérot, c'est un peu chaud. Du coup, comme le gouvernement américain, c'est un gros bébé cadom et toute une équipe de gros bébés cadom, ils ont commencé à se rouler par terre en devenant tout rouge, en s'arrêtant de respirer. Ouais. Et ils ont dit en mode, en fait, maintenant, Anthropic, c'est un risque pour la chaîne d'approvisionnement nationale, ce qui était un traitement auparavant réservé à Huawei, par exemple, ou Waouh. ZTE. Ah ouais. Toutes les entreprises, effectivement, qui pouvaient avoir une ingérence de la part de gouvernements étrangers et du coup, espionner les Ils ont données des interdit, Américains. Ils ont interdit aux institutions d'utiliser les outils d'Anthropic, là. Et du Ah coup, ils ont dit quoi? Ils ont dit, voilà, Alors donc... qu'ils utilisent, en plus. Jusque-là, ouais. En fait, ils avaient le contrat. Ils avaient le contrat pour beaucoup de choses et pas seulement pour la défense. Et du coup, ils ont dit, on arrête d'utiliser tout de suite. Bon, en fait, dans les faits, en fait, ils sont pas arrêtés d'utiliser. C'est encore utilisé, je crois, dans certains trucs. Mais moi j'avais entendu que les target package, justement, les gens ils sont venus me casser les couilles parce qu'on avait parlé d'Anthropic avec Claude et le Cobol il y a 2 semaines. Mhm. Et il y a un mec sur Blue Sky qui, évidemment, Blue Sky, sur quel autre réseau tu te fais attraper la veste sans aucune putain de raison? Blue Sky, Twitter, enfin X. Mastodon. Et il y a un gars qui avait dit ouais, regardez votre Claude, comme si c'était genre mon IA l'histoire perso. de l'école pour filles qui a été bombardée. Mais c'est geleteux, ça. Non, mais c'est geleteux, c'est la famille, t'inquiète. Ah d'accord. Ouais. Mais ça, pour le coup. Ok. Mais j'avoue, le votre Claude, j'étais là. Bah oui, évidemment, Ouais, j'ai développé ouais. Claude, Juliette. De ce que j'ai compris, parce que j'ai pas fouillé plus que ça, et c'est une info chat de mon chat, apparemment, ce qu'utilisait l'armée américaine qui a fait de la merde pour bombarder Onicon, c'était un outil basé sur Claude. Donc c'est pas techniquement Claude, mais c'est l'info. Non, mais Si je prends un c'est mec basé l'info sur chat. Oni et que je l'assois là, Ben oui, mais du coup c'est pas moi. oui mais il sera mais- quand même fortement toi. Ben oui, mais bon. Il aura tout ton jeu de bref, données. c'est la même confusion que quand il y avait eu tous les PC du monde qui avaient fait des écrans bleus à cause de CrowdStrike Ouais. et que les gens disaient c'est la faute à Windows. Oui, mais non, c'est la faute à D'accord, CrowdStrike ok. sur Windows. Et Donc voilà. c'est la faute à la coquille qui appelle l'API Claude, en fait. C'est un peu ça, c'est ça. Ouais. Donc Ok. ça veut dire qu'en plus de ça, je me suis fait attraper la veste pour vraiment rien pour le coup. Parce que non seulement déjà j'étais pour que dalle, mais en plus c'était faux. Ok, vas-y Abato, termine. Et pardon. du coup, Anthropic, ils ont fait quoi? Ils ont intenté un procès à l'État américain. Mais l'État américain, donc, qui est Donald Trump. Voilà. Le même qui a Principalement, nommé les ouais. juges de la Cour suprême. Voilà. Donc il y a parce quand même que, des chances en que ça fait, aille nulle part. cette mais part. non, mais Parce que regarde. justement, le risque pour la chaîne d'approvisionnement nationale, c'est la première fois qu'une entreprise américaine Ouais. est désignée comme ça. Comme ennemi de l'État, quoi, presque. Comme ennemi de Ouais. l'État, voilà, Mais c'est exactement. incroyable. Mais la Cour suprême, mais là, en fait, Trump, quand la presse écrit qu'il est de plus en plus isolé, c'est vrai, même sa Cour suprême. Oui, elle désormais, commence à le lâcher sur commence à certains... lui mettre des taquets parce qu'ils viennent de déclarer le plus gros point de sa politique économique comme illégal. Du coup, Nintendo a porté plainte contre lui, je sais pas si t'as vu. Non. Nintendo, là, au début de la semaine. Ah si, ils veulent récupérer l'oseille... Mais Ouais, arrête de récupérer spoiler les ma droits. deuxième news. C'est la Merde. semaine des C'est pas le seul, procès. d'ailleurs. C'est la semaine du procès. Mais ouais. Alors attends, parce que on va pas spoiler sa deuxième news. T'as Mais fini du sur coup- Anthropic? Non, et Allez, du coup, vas-y, pardon. du coup, c'est OpenAI qui a récupéré le contrat. Ah voilà, je savais bien qu'ils avaient Voilà. récupéré des trucs. Ok. Parce que, et en fait, eux, ils ont pas dit au gouvernement en mode de, vous pouvez pas l'utiliser pour de la surveillance de masse et des armes embarquées. Ils ont juste interdit. En fait, le truc, c'est qu'Anthropic, effectivement, ils donnaient le truc et les mecs le faisaient tourner le modèle en local. Ouais. Donc en fait, à partir du moment où tu as le modèle en local, tu peux effectivement l'installer dans ton drone et le faire tourner de manière autonome. Et en fait, Ok. OpenAI, il leur a fait un contrat où ça peut tourner que dans le cloud. Ils leur donnent pas les modèles en fait. Tout doit passer par leur serveur à eux. C'est super sécurisé ça. C'est bien pour les trucs de défense, ouais. Ouais, c'est hyper sécurisé. Tout est fait, Ouais. tout est fait à la nique sa mère, c'est terrifiant. Ah non, mais c'est terrifiant. Donc en fait, Surtout quand on connaît la sécurité qu'il y a derrière ces machins, ces machins-là, où en fait tu peux accéder. Alors, rappelons qu'au tout début, il y en a qui ont réussi à accéder aux conversations des autres personnes, Ouais. ChatGPT, notamment les mecs de Samsung qui se sont fait gauler parce que ils avaient des secrets industriels comme ça dont ils discutaient avec ChatGPT. Le secret industriel consistait globalement à copier ce que faisait Apple, donc bon ça va, mais ouais je comprends. Non je comprends. Bisous Samsung. mais c'est dingue. Quand vous voulez pour la sponsor, bien sûr. Oui, donc déjà de base, tous ces systèmes de chatbot là sont pas, enfin d'IA générative de LLM sont pas super secure. Et donc en fait, le fait que les militaires les utilisent en forçant en plus le fait de s'appuyer sur du cloud pour pas se faire voler, j'imagine, du coup leur propriété intellectuelle. Hein, en gros, c'est ça le truc. Bah, c'est doublement. Enfin, c'est pas comme si, par exemple, je prends un pays au hasard, l'Iran.
l'Iran, il me semble quand même que Où a été, enfin, dans l'opération en Iran, Claude a été utilisé. Alors qu'ils sont censés avoir. En fait, ça n'a aucun sens puisque le Pentagone était là en mode on l'a utilisé en Iran. Du coup, d'où l'histoire avec effectivement l'école. Et à côté de ça, en fait, le truc, c'est que qui est aussi extrêmement grave, c'est que du coup, t'es là en mode, en fait, la sécurité américaine devient un levier commercial. Oui. C'est-à-dire que genre, t'es là en mode si ces conditions-là de sécurité sont pas remplies, non, je n'achète pas chez toi, tu vois, genre, et du coup, en fait, on est dans une espèce de zone grise juridique, et en fait, personne ne sait ce que va donner ce procès, en fait. Parce que du coup, Anthropic est là en mode non, c'était le contrat et vous l'avez pas respecté. Et là, vous dites, comme vous n'êtes pas content, d'ailleurs, vous le rompez. Et c'est quand même une breach manifeste de contrat. Moi, je serais. Alors, je suis pas juriste. PNJ, comme on dit sur Reddit. Personne non juriste. Il n'empêche que j'aurais tendance à donner raison à Anthropic. Sur ce truc-là, sur ce point-là. Sous le soleil d'Anthropic. Tu respectes pas le contrat, il faut payer. C'est des Sunlight. Sous le Sunlight. Voilà. Ok, donc la suite au prochain épisode. De toute façon, c'est simple. À chaque émission, on va parler de ces entreprises de cons là et de leur système de merde qui permet de faire des trucs de salauds. Mais alors attends. Oui. La news se finit pas là parce que ce qui est très drôle, c'est que du coup. Alors, Anthropic bossait pour le gouvernement, on est d'accord, américain, la défense. Oui. Et du coup, OpenAI a récupéré le contrat. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? Les gens étaient là en mode non, je vais plus utiliser OpenAI, ils travaillent pour le gouvernement américain. Et du coup, ils sont allés travailler. En fait, ils sont allés sur Claude. Sauf que Claude, en fait, avant, il bossait aussi pour le gouvernement américain. Du coup, Oui, mais alors, on peut. Non, mais ce qu'on peut dire. Non. Ouais, voilà. C'est vrai, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé au chantage des États-Unis. Il n'a pas cédé. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que au moins Anthropic, eux, ils ont dit. Mais du coup, si Anthropic revient et qu'OpenAI repère le contrat, est-ce que les gens ils vont faire non, Anthropic il travaille. Enfin bref. Il y a Sam Altman qui a annoncé quand ils ont signé le truc que oui, non, mais on va avoir une charte éthique, on va pas être utilisé pour de l'arme. Ça va tenir 30 secondes, on sait très bien. Oui, oui. Ils mangent dans la main de l'autre, donc. Oui, de toute façon, c'est un peu Human Centipede, j'ai envie de vous dire, pour les gens qui ont la ref, bon appétit. Globalement, de toute façon, l'un ou l'autre, pour moi, c'est les mêmes merdes. Je le dis sincèrement, et c'est marrant parce que tous pourris. J'avais une pensée de douche. Ouais. J'ai souvent des pensées de douche, généralement quand je suis pas encore dans la douche, mais ça m'arrive de me doucher aussi d'ailleurs. Je me suis douché aujourd'hui, par exemple. Mais pas hier. Pardon, c'est ma vie. Je me disais, est-ce que les LLM, et donc les modèles de données qui tournent derrière et les intelligences artificielles qui tournent derrière, c'est pas la première fois qu'on a, en tant que grand public, un truc qui est utilisé en même temps pour nous et par les militaires et qui est basé sur la même techno. Parce que normalement, tu vois, les militaires, ils font d'abord des trucs. Après, on décide de trouver une utilisation civile et ça arrive dans le domaine grand public après coup. Les GPS, c'était militaire avant d'être... Alors civil, déjà, oui, et en plus, le GPS militaire, il est plus précis que le GPS que tu as dans ta voiture. Ça, je m'y attends, mais ouais. Et les condensateurs military grade sur ta carte mère MSI. Justement, je me posais la question, mais s'ils ont été military grade, c'est que d'abord, ils ont été testés sur le terrain. Terminé à l'époque, t'avais été military grade. Pourquoi à l'époque ? C'est toujours le cas. Ah ouais, ils font bien toujours sûr. la pub de ce truc-là. Bien sûr. C'est la gamme chez MSI, je crois que c'est la gamme MPG qui est particulièrement tough. Et il y avait les Toughbook chez Asus, je crois. Non, c'est Panasonic. Non, Panasonic, les Toughbook. J'en avais un à l'époque. Acheté au Japon avec un clavier japonais, c'était tellement chiant. Mais c'était vraiment tough. Ah, c'était très tough, ouais. Il a subi des chutes incroyables, le truc. Alors que et c'est à l'époque où tout le monde avait. C'était l'époque où tout le monde avait le netbook, là, le NC10 de Samsung. Ouais, je me rappelle dessus. Et moi, du coup, j'avais acheté un Toughbook. Du coup, c'était des corps ultra low voltage et tout. Mais la batterie était fabuleuse. Les performances étaient bien meilleures qu'un netbook, mais ça restait quand même un peu éclaté au sol. Et par contre, à l'époque, c'était encore un écran 4 tiers. Et ça, c'était trop bien pour bosser par rapport aux écrans 16-9 ou 16-10 des netbooks. Sur un laptop, ça fait longtemps qu'on a plus vu ça. Ouais. Putain. Peut-être à raison. Ouais. Oui, c'est peut-être pas un hasard. Pardon, mais ça, c'est du 4 tiers, cette merde, là. Bah ouais, les iPads, c'est pas du 16-9. Alors, franchement, on s'en sort bien. C'est pas mal. Tu galérais au début pour afficher tes trucs. Mais mais ça, c'est les coulisses. Non, mais voilà, je me disais... parce que, en fait, ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises dans cette émission, 2026... c'est l'année, de mon point de vue, en tant qu'utilisateur de produits numériques, c'est l'année du « tu peux plus dire que tu savais pas ». Tu vois ?
La vie nous a permis pendant 20 ans d'utiliser Google Drive, whatever, en mode ouais mais je savais pas, nanani, nanana, oui c'est pas ma faute, moi j'utilise les outils mais je sais pas qui fait quoi et puis c'est pas mon problème. Là maintenant tu peux plus faire ça parce que tu sais. Et si tu continues à le faire, comme par exemple être encore sur Twitter en Big 2026. Ok. Oh, il a dit Big 2026 comme un Gen Z, j'ai envie de vomir. Eh ouais, mon gars, en Big 2026, tu vas faire quoi ? Tu vas rien faire. Eh ben, je vais vous dire, si vous êtes encore sur Twitter aujourd'hui, c'est que vous êtes des salopards. C'est quoi ta plateforme de streaming musical ? C'est mon as et Deezer. Donc tu vas bien fermer ta gueule. Ça va. Parce que justement, j'ai éclaté mon abonnement Spotify, je leur ai dit never again, motherfuckers. J'ai attendu le wrap-up de 2025 quand même, parce que merde. Parce qu'on paye, merde. Et après j'ai dit, eh bien, j'arrête Spotify. Là, je suis chez Deezer, je sais que c'est pas les meilleurs, mais déjà c'est français. Et ensuite, c'est pas aussi pire. Mais j'ai arrêté Google Drive, j'ai arrêté Twitter, j'ai arrêté Spotify. Donc ça va, avant de m'attraper le calbut. Tranquille, laissez-moi respirer, ok ? Parce que j'ai bien vu ta tentative de me faire... Regarde, je vais te dire un truc, moi, j'ai tous mes services chez Apple, et c'est pas les meilleurs, c'est pas les plus éthiques, mais c'est très très loin d'être les pires, honnêtement. Ah ouais ? Du coup, Apple Music, moi, personne n'est venu m'attraper le slip, justement parce Apple que j'ai Music, un c'est abo Apple épouvantable. Music. Attends, tu verras quand les tankistes... Attends. C'est eux qui rémunèrent le mieux les artistes. Ils utilisent pas Deezer dans leur truc. Non, c'est Cobuzz. Dans les plateformes... C'est Cobuzz. Maintenant, c'est Cobuzz. Cobuzz, Deezer et Apple est troisième. Bah oui. Ok, my bad. Il n'y a pas Tidal avant. Ah non, Tidal, je crois qu'il. Si, Tidal aussi, ils sont pas mal, mais... Mais Tidal, il coûte pas super cher. Si. Mais on parle des plateformes pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Bah Cobuzz... Déjà Cobuzz. En même temps, l'intérêt de Cobuzz, c'est que comme il y a que 3 morceaux dessus, bon bah voilà, en termes de serveur, ça charge pas trop, quoi. Mais non, mais tu verras, quand tu auras des vidéos de tankistes, là, quand ils vont commencer la guerre à pied, l'infanterie, tout ça, en Iran, là, tu verras les vidéos de tankistes sur TikTok qui écoutent Apple Music pendant qu'ils sont en train de cibler des écoles primaires, tu vas voir si tu continues à utiliser Apple Music. Si les fachos écoutent Apple Music. Bah si, Apple Music, il devrait dire, on interdit par exemple aux Américains, on interdit aux Américains d'utiliser notre service parce que ils nous foutent la honte. Ah ouais, bah ouais. À un moment donné, il faut Et ils vont mettre... finir comme Anthropic. Exactement. J'avoue, ouais. Mais comme Huawei. Est-ce que Huawei, tu les vois souffrir ? C'était un film avec Ben Stiller, ça, Anthropic Thunder. Ok. C'est Non, toujours, non, j'approuve. Non, c'est pas terrible. Ok, alors, du coup, bah tiens, puisqu'on parlait d'Apple, on va parler d'Apple. Parce que Apple, figurez-vous, qu'ils ont mis à jour leur gamme. C'est pas vrai. Si, mais pas n'importe quelle gamme, la gamme des MacBook. Et pourquoi est-ce qu'ils ont mis à jour leur gamme des MacBook ? Eh bien parce qu'ils ont changé de processeur, comme à chaque fois ils font, et qu'à chaque fois on s'en bat les couilles. Alors je vous le dis ici, on s'en bat les couilles, ok ? Le MacBook Pro, je m'en tape. Le MacBook Air, j'en ai rien à foutre. Mais, ils ont présenté, Apple, une solution pour le peuple. Ils ont présenté le MacBook Neo que vous avez actuellement à l'écran, dans sa finition citrus, que je trouve délicieuse. On est d'accord que c'était un châssis en plastique ? Non, c'est du métal. C'est du métal, frérot. C'est du Ah métal. ouais ? Le MacBook Neo, mes bons amis, Et à ce prix-là, un c'est ordinateur pour le peuple, car il ne coûte que la somme modique de 699 ballos. TTC. Pierre Belmar. Alors, 599 si t'es étudiant. En plus. Ouais. Et c'est vrai Ouais, que mais en fait, c'est un iPad avec un clavier, puisque c'est un processeur mobile. C'est à même l'intérieur. pire que Alors ça, oui, c'est mais un avec iPhone- macOS. c'est c'est un iPhone 16 Pro avec Ouais. un clavier. En fait, À effectivement, 18, c'est iPhone 16. à 18 16 Pro. Pro. Bah, en Sauf fait, que c'est ouais. pas la 18 Pro de l'iPhone 16 Pro, puisqu'il a été amputé de je sais plus, un cœur GPU. Ouais. et, Ouais. Il a un cœur GPU en moins, mais sinon, ouais, c'est le même. Alors, je vais présenter les specs, quand même. Alors, ce formidable produit, donc, que moi, j'ai décidé de baptiser MacBook SE. Ouais, pas bête. Pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Ou MacBook E. Le problème, c'est que s'il faisait MacBook E, ça faisait MacBook. Le MacBook. Un MacBook. Ah. Du coup, c'est pour ça, je pense qu'ils ont dit, ouais, on va mettre Neo, c'est stylé. Alors, c'est effectivement, en termes de puce, c'est pas du M5, c'est pas du M4, c'est pas du M2, c'est pas du M1, c'est même pas du M3. C'est du A18 Pro, donc, on l'a rappelé, effectivement, le system on chip qui équipait l'iPhone 16 Pro avec 8 gigas de RAM. C'est colossal. Ça, c'est fini, c'est terminé. Genre. Oui, tu lances mais alors là, tu lances non, ton mais- navigateur web, c'est fini. Voilà. Non, parce que je vais te dire... Parce que sur macOS, c'est mieux optimisé. Gna 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 gna. C'est 8 gigas, frère. J'aurais dit exactement la même chose avec exactement le même ton. C'est de la merde. Mais Le bravo. problème.
Et surtout, il y a un problème, c'est qu'ils sont passés à plus de 8 Go sur leurs iPhones justement parce que Apple Intelligence et qu'ils se sont rendus compte que 8 Go c'était trop short. Ouais. Sur un ordinateur, c'est encore pire. Ouais. Je suis La complètement d'accord. version desktop de Facebook, ton PC, il arrive sur Mars avant Elon Musk. Mais frérot, le MacBook qui s'appelle Neo, c'est fait pour la Gen Z. Quel gamin de la Gen Z est sur Facebook? Personne. Ouais, ça, Tout le c'est monde vrai, s'en par branle. contre, ouais. Tout le monde s'en branle. Ça, Alors sur attendez, Instagram, par contre. parce qu'on est sur les trucs courts. Alors figurez-vous, 8 Go de RAM. Bon, moi personnellement, je me dis, frère, il y a plus dans mon Apple Watch. Mais 256 Go de stockage. Ce qui te permet rien, à peu près, rien et demi. Voilà. Mais ils sont sympas chez Apple. Ils ont quand même prévu une version 512 Go. Le problème, c'est qu'elle est à 799 balles. Qui gagne le Touch ID. Ouais, c'est vrai Et que qui a, le ouais. Touch Et ID le clavier, en effectivement. bonus, ouais. Alors, en fait, ce qu'on comprend chez Apple, la segmentation de gamme, c'est très simple. D'abord, ils vous montrent un produit avec plein de trucs. Ensuite, ils font en sorte que les gens soient habitués à l'utiliser. Et après, ils décident d'enlever tous les trucs que tu as trouvé chouettes dedans. Et ils te sortent un produit qui labellise derrière low budget. Voilà. Donc, en fait, le MacBook Neo, il y a plus de MagSafe pour la recharge, c'est-à-dire la prise magnétique, machin. C'est pas trop grave parce que regardez, même O'Neill n'a pas le MagSafe sur son L'USB-C, laptop c'est de très fou. bien en vrai. Alors, Si tu veux justement, que- Il y a 2 ports USB-C, mais figurez-vous qu'il n'y en a qu'un seul qui est USB 3. Ouais. Et là, vous allez me dire, le deuxième port, il est quoi? Il est pas USB 2 quand même? Eh bien si. Mais Oh, ça, c'est chaud, ça, par contre. C'est Mais quand oui, même... mais ça, c'est dû à la puce qu'ils ont mis dedans. Bah oui. C'est Ah, une puce de ouais. téléphone, elle a qu'une seule prise normalement. Donc derrière. Ah, mais c'est pas le tout. Bah, ça aurait pu être la même prise, ça aurait pu être le même concentrateur racine et juste c'était une duplication et du coup tu avais USB 3 sur les deux en fait. Tu partageais les débits, mais en vrai pour la plupart des usages c'est pas très Ça va grave. pas changer Genre grand-chose. multiplexé. Là rajouter un USB Je vais te 2. dire la vérité, un USB 2 pour la plupart des usages, ça va pas non plus changer Ouais, grand-chose c'est pour vrai, les c'est gens. vrai. De toute façon, t'as Ouais, enfin, là, en 256 gigas de RAM, tu vas pas t'amuser à stocker tes rushs de ton Là, en Alpha l'occurrence, 7S3. si jamais t'as le malheur de brancher un écran externe sur le mauvais port, l'ordinateur te le dit. Oui, Il dit, ouais, il va frérot, peut-être, change de prise. ouais. Ouais, voilà. Peut-être te Donc, prévenir, USB 2, donc, alors... Tu peux avoir qu'un seul écran externe d'ailleurs. Ah bah, mais qui attendez Pas de Thunderbolt évidemment. Ah bah non. Non. Ah. Frérot, je t'en prie. J'ai essayé. Ah Vous oui, pouvez mais- pas me reprocher d'avoir essayé. Mais évidemment que non. Il n'y a pas que ça, attendez. Pas de promotion non plus. L'écran, ouais, alors l'écran c'est un 13 pouces, le MacBook Air c'est un 13,6. Donc déjà on est sur un écran plus petit, je sais pas où ils sont allés. Je sais pas où ils sont allés chercher. 13 pouces c'est cool, 13 pouces c'est cool. 2408 par 1506, C'est pas si pire. c'est pas mal. Franchement, pour un 13 pouces, c'est très Donc, bien. La densité de La pixels. densité est suffisante pour que l'écran soit nommé La résolution. Retina. Hein. Voilà, la résolution bien sûr. Le plus gros bullshit que. de En l'univers. revanche, comme ils précisent pas le taux de rafraîchissement, j'en déduis que c'est du 60 Hz. C'est du 60. oui, oui. Bon, évidemment, qui est surpris ici? Certainement pas nous. Un truc intéressant, donc le clavier il est éclaté mais c'est bien quand même. Il est pas rétroéclairé, bon bah tant pis pour lui, tant pis pour vous aussi. Dommage quand même. Le Tant mieux pour la trackpad, batterie. figurez-vous que ils ont fait un trackpad avec un vrai clic physique. Alors que sur leur Amen. laptop, Ouais, ils c'est mettaient du vachement- haptique. Là, c'est impression, ouais. Ouais. Moi je préfère le haptique, mais apparemment les gens étaient contents d'avoir du clic physique sur Le toute la mécanique, surface. pour le C'est un truc des retrouver, années 2000, c'est ça. quand même- Aptic ouais. 2000. Pardon. Non, c'est vrai que c'est un clic Il a mécanique souri. aussi, ouais. Il a souri. Non mais en Ouais. fait c'est du dépit. Non. 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 Merde, tu vas encore tirer sur le câble, putain. Non, Et ça on va. a Tu arraché un arrêtes de autre. casser mes câbles. Déjà qu'on fait pas de genre, si en plus on en doit à la prod. Ouais, déjà là on est en négatif, Gaëtan elle va nous buter. J'avoue, ouais. Donc oui, un trackpad mécanique effectivement. Moi, j'ai tendance à dire trackpad mécanique égale trackpad potentiellement en panne à un moment donné. Alors ouais, Parce que mais c'est le après, premier. l'ordi en lui-même, de manière générale, c'est de l'e-waste. Hein. Je veux dire, ce truc est bon pour la poubelle dès que tu l'achètes, ou le jour où il tombe en panne, il n'y a rien de réparable dedans. Ah ouais, Il tu n'y a rien de crois remplaçable. Bah non, tout est soudé sur la carte mère, tout est... Le machin. sait-on vraiment? Est-ce que iFixit a commencé à décapsuler le MacBook Neo pour nous dire Je sais pas, je suis curieux de voir ce qu'ils vont avoir à en dire, mais à mon avis, le truc Il est dispo ou pas encore là? Non, il le- sort, demain. Demain, ouais. Demain, là les précommandes sont en cours. Donc on l'a dit, hein, une seule taille d'écran, pas d'option de RAM. Alors évidemment, le conseil de Daz les bons tuyaux, puisqu'on utilise le chipset de l'iPhone 16 Pro, bah attendez qu'on utilise le chipset de l'iPhone 17 Pro et comme ça vous aurez 12 Go de RAM. Et ils réussiront Apple à vous dire on a écouté les retours clients et maintenant vous avez plus de RAM alors qu'en fait ils auront juste repris la bonne puce. Bref. Donc le prix on l'a dit 699 €, 799 € pour la version 512 Go avec Touch ID sur le clavier. Ce que je pressens
en mon fort intérieur, c'est qu'il va s'en vendre des milliards de ce MacBook Neo. Vous en pensez Bien quoi sûr, vous mais évidemment. Évidemment que ça va se vendre. C'est le laptop, c'est l'ordinateur Apple le moins cher du marché actuellement. Peut-être à coude à coude avec le Mac Mini. Je suis pas allé revérifier combien il coûtait maintenant, le moins cher. Mais on est dans Ils le- avaient on est annoncé un peu qu'il moins, allait. je pense. Je crois que c'est ouais, 500 balles, le Mac Mini 500, entrée de gamme. 590. On est dans la c'est même pas gamme le de même prix. usage, Ce qui est vraiment Oui, impressionnant c'est avec vrai ce que c'est truc, pas en le même fait, c'est qu'il a, on le disait, exactement les mêmes specs. Ou les mêmes Il pecs a des aussi. gros pecs, Voilà, ouais. des gros pecs. Des gros pecs, De ça. l'iPhone 16 Pro, MacBook de bonhomme. il coûte 170 € de moins que l'iPhone 16 Pro. Oui. Qui a pixel perfect les mêmes specs. Avec Ouais. un grand écran, avec un Mais vrai ça n'a clavier, aucun sens. avec un... Ça n'a aucun sens. Ah, mais il a pas de module 4G, 5G. Il n'a Non, pas d'appareil il a photo pas non plus. de- hein. Faut Il a payer pas la l'appareil photo non miniaturisation, plus. faut payer les appareils photo. Ouais. Ouais. Après, on Donc, précisera mine de aussi, rien. et ça Il c'est y a rigolo plus parce que... d'aluminium par contre. Il y a un écran tactile. C'est vrai. Oui. Oui, c'est Ouais, vrai. sur peut-être l'iPhone, que- je veux dire. peut-être- oui, Pas oui, sûr. bien sûr. Oui. Au total, peut-être Après, que je ça suis se joue à pas ça. Mais certain du que ça leur coup, coûte très cher. Non, mais clairement, c'est... Non, je pense pas non plus. Franchement, Je c'est de la pense- baisse. En fait, la raison pour laquelle il est entre guillemets aussi peu cher, parce que ça reste des specs de téléphone à 700 balles, c'est que Apple et Tim Cook avaient déjà expliqué que pour subvenir au prix de la RAM, pour continuer à produire des trucs que les gens voudront acheter malgré le prix de la RAM et des composants, ils allaient commencer à subventionner la RAM des téléphones portables. Parce que le business d'Apple, c'est pas tellement les ordis, c'est les téléphones, clairement. Donc du coup... Ah, ça me fait mal au cœur de dire ça, Ouais. de l'entendre. Mais voilà, Ah, et ça me donc fait mal. Tim Cook, il a dit on va commencer à subventionner la RAM, pas des ordis, parce que ça coûte vraiment trop cher, mais au moins des téléphones pour commencer. Ce qui fait que ça leur permet de sortir un ordinateur comme ça, avec que des composants de téléphone, déjà subventionnés pour un prix à la revente qui est vraiment contenu pour le coup. Oui, parce que franchement, parce qu'il est à $599 Ouais. aux States. Ouais. Franchement, moi, tu m'aurais dit, Apple, ils vont vendre un laptop à moins de 600 balles, parce que en vrai, j'ai regardé les ordinateurs dans cette gamme de prix qui font pas tourner macOS, mais par exemple Windows. Généralement, on a quand même des trucs de merde à 600 balles. Hein. Ouais, puis il faut voir aussi que le marché américain, donc le marché des étudiants américains, parce que là, Ouais. c'est Ah oui. clairement ce qui est visé avec Ouais. le Neo, c'est énormément de Chromebooks. Mm. Ça, c'est. Je sais pas Ouais. comment Google a fait, mais ils ont réussi à choper toutes les universités ça coûte américaines. vraiment pas cher. C'est vraiment, je pense que la raison principale, c'est que c'est tellement pas cher que quand t'es étudiant et que t'es sans dessous, tu prends ça et tu peux quand même bosser avec. Après, étudiant sans le sou, aux États-Unis, t'as déjà, tu t'es endetté sur 50 ans pour Bah, c'est pour payer ça. tes- C'est-à-dire, tes- t'es étudiant, t'as pas encore commencé à bosser, t'es déjà endetté avant ta retraite, jusqu'à Ouais. ta retraite. Donc, Ouais. du coup, tu te dis, je vais m'acheter un laptop pour bosser, je vais pas prendre un truc, un Razer à 2500 balles, tu vois. Oh, il y en a qui le font, mais ouais. Oui, parce qu'ils ont pas maman derrière. Ouais, Bah, c'est moi, vrai. moi, quand j'ai commencé la fac à Paris à la Sorbonne, j'avais travaillé Paris la 7. sueur de mon front, bien évidemment, et je m'étais payé le fameux le MacBook, le Lequel premier là en plastique. Ah, en polycarbonate, on dit. Ouais, en Ah, plastique. c'est le terme. En plastique, en plastique. Après, il y a biocéramique. Avec, Mais, ça, c'est après. le repose-main qui devenait gris Qui parce que devenait c'était jaune. poreux et du coup Ouais. ça prenait toutes les Et merdes. puis toutes qui les se mains pétait et- surtout Ouais, sur puis le bord. qui devenait effectivement qui cassait aussi sur les bords, ouais. Ouais. Mais Je l'avais aussi. le premier Mac Intel, ouais, franchement, Ouais, il était chouette. hein. je l'ai beaucoup aimé, Donc ça, c'est du Il a très mal fini, mais je l'ai beaucoup 2006, ça, du coup. T'étais à la fac en Ouais, c'est 2006. ça. Ouais, moi, j'étais déjà au travail. Bref. Ok. Donc, Tu es vieux Daz. oui. Donc, ce qui est intéressant avec cette mise à jour, c'est que désormais, la lecture de la gamme du MacBook chez Apple est enfin compréhensible par le commun des mortels. Donc, les pauvres et les étudiants, c'est la même chose. Du A18, le MacBook Air, du M5 tout court, les MacBook Pro, du M5 qu'il achèterait, je sais pas trop, mais bon, voilà, parce que si t'as que du M5, autant prendre un MacBook Air, bref, du M5 Pro ou du M5 Max, et il n'y a plus aucun modèle de MacBook vendu par Apple, encore une fois, qui est équipé d'un M4, d'un M3, d'un M2 ou d'un M1, parce qu'on rappelle... Même sur le refurb peut-être Si, sur le sur le refurb, refurb, mais ouais. en tout cas sur le site officiel, il y a plus de... Ça colle assez bien avec la strat habituelle d'Apple de Il y a dire une- on sort un nouveau produit, il va automatiquement. Non mais c'est remplacer les incroyable, anciens. on aurait pu quand même se dire, les mecs ils en sont à la génération M5. Ah ouais, ils ont pas le temps, c'est ce que Qu'est-ce qui j'allais nous dire. aurait tu vois. empêché, parce qu'ils sortent une génération par an quasiment, qu'est-ce qui nous aurait empêché de te foutre le MacBook Neo avec un M1 ? Tu vois, qui fait déjà le café quand même. Trop Alors cher. le A18 est meilleur, le A18 Pro est meilleur que le M1. Alors j'allais poser la ouais. question sur... Il est-ce est à qu'on a peu des près benches entre, ouais, il y a déjà eu des benches Ouais. et il est à peu près entre le M1 et le M2. Et honnêtement, Ok. Genre, Moi, plus c'est proche ce qui du me M2 fait, que de. ce qui me que fait du dire que c'est M1. vraiment dommage d'avoir que 8 Go de RAM parce que pour le coup, le Ouais, Pro, de ouf. il est tout à fait correct, tu vois. Ouais, genre, mais c'est pour ça que je vous dis, il peut c'est... pas avoir. En fait, la manière dont Apple fait ils utilisent un process de TSMC. C'est un SoC en fait, donc tout est un package. Il y a une seule puce qui a tout le stockage, la RAM un et tout. Hugues SoC, mais c'est. Et Pardon. trop, On a la ref, trop c'est- private celle-là. Trop private, trop Ça se private. trouve, il est sur le chat en plus. En Salut plus. à toi.
Mais du coup, ce que fait TSMC pour Apple, c'est qu'ils soudent la RAM par-dessus le CPU pour faire le package. Et du coup, les puces, elles font une taille spécifique et ils peuvent pas monter au-dessus. Apparemment, après, c'est fait différemment. Mais pour celui-là, il y a pas TSMC leur fait pas d'autres à 18 que ceux avec les 8 Go dessus. Donc ils ont repris vraiment tel quel. Ouais, en fait, ils avaient du stock, avec bon, le binning, concrètement. parce que Mais du coup, le GPU Core, ils l'ont désactivé ou... C'est du binning, je pense. C'est que quand ils les ont fabriqués... Ah, c'est ceux avec un yield, ouais, ok. Avec le yield de merde, et ils ont dit, bon, on a un corps qui a sauté, très bien, on va le foutre dans un On MacBook. fait un laptop avec. Ouais. Le classique. Ouais. Ça s'appelle des économies. De quoi? C'est macOS. Oui, c'est macOS. Oui, c'est mais alors, macOS. mais du coup, attendez. Parce que le hacker qui est en moi, qui se réveille à peu près tous les 8 ans, se dit, mais pourquoi pas faire tourner iOS sur MacBook? Oh pitié, non. Mais pourquoi faire Exactement, l'autre question. Littéralement, pourquoi faire C'est Non. exactement la question qui Alors se que ça pose fait des juste années qu'on va après. faire tourner Non, mais macOS y a- sur des iPads. Exactement. Tu vas nous faire tourner. Les gens tes demandent iPadOS l'inverse sur depuis genre 5 ou 10 ans. Et en fait, voilà, l'autre question c'est, et pourquoi pas du coup macOS sur iPhone, iPad? Alors là, la réponse d'Apple, ce sera que macOS, c'est pensé pour être utilisé souris-clavier, là où iPadOS et iOS, c'est pensé pour être utilisé Sur du premièrement sur du tactile. Ouais, alors après, franchement, souris clavier, regarde, on y est. Hein. Je veux dire, ils vendent quand même ces Moi, merdes je suis là d'accord. pour un coût incroyable. Après, d'un autre côté, l'autre question, ça serait, mais pourquoi de toute façon? En fait, moi, j'ai l'impression que je me suis assagi avec l'âge. Maintenant, je prends les trucs qu'on me donne avec ce qu'on me donne. Je suis comme si j'étais en maison de retraite. Tiens, voilà, c'est ça que tu bouffes aujourd'hui. Ok. Ok. En fait, j'essaye même plus, tu vois, de. T'es pas de si vieux que ça, bricoler. tu sais. Ouais, je sais, mais tu sais, je suis pas si vieux en nombre d'années, mais j'en ai vu des choses. Ah. Bon, en tout cas, voilà, moi, de mon point de vue, ça va être un carton total. Je pense, par exemple, étant moi-même équipé d'une enfant, je pense que si il y a besoin de lui acheter un laptop à un moment donné, je me tournerai plus facilement vers un MacBook Neo que vers un Asus H-ZPTQ Ouais, c'est ça, hein. SW5_8. Alors, je l'ai eu, celui-là. Ouais. Il était très... Ah, il était chouette, hein. Non, mais voilà, enfin, bon, bref, vous connaissez les références dans le Et pour monde des laptops. revenir sur les specs qui paraissent trop limités, tu Ouais. sais, sur la table, où est-ce qu'il y a un ordinateur avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et un processeur quad-core. Et je bosse avec... Alors parfois... T'as que 8 Go de RAM là-dedans. Il a 10 ans. C'est bien un MacBook Pro. Ouais. Il y a 10 ans. Ouais. Il donnait des ordinateurs pro avec 8 Go de RAM. Ouais. Mais c'est scandaleux. Mais c'est Apple. Mais il y a 10 ans, c'était déjà un scandale. Parce qu'en plus, c'est de la DDR3 que t'as dans ta merde. LP. Mais ça Ok. fonctionne. LP et Lobo Word. Mais oui, tu m'as jamais vu dire, oh tiens, je peux pas faire ça parce que, bon, si Discord s'en sait pas, mais ça doit Voilà. faire ça. Vous savez, j'ai réussi, Ouais, j'ai ouais. réussi à le faire tourner. Parfois, il est vieux, et parfois tu cliques sur un mail parce Mais que c'est tu un- veux c'est un lire, Intel et lui, encore, il lui comprend pas. Ouais, c'est un Intel. Ouais, c'est un Intel, ouais. C'est surtout pour ça qu'il déconne. Enfin bref. Ah ouais, il est aussi vieux que ça, putain. Parce Mais que... oui, il est aussi vieux que Mais ça. après, ouais, mais toi, en fait, tu vois, c'est comme mon son téléphone iPhone, aussi, il a 10 ans. son iPhone C'est 10 qui a, bizarre, ça. qui a 150 ans. Mais genre, t'as 3 onglets, le PC il est en mode fine? Actuellement, il y en a 5. Il a pas encore. Waouh. Ouais. Allez-y, bourrez le chat un peu pour voir. On va lui faire fumer son bordel. Non, mais c'est vrai qu'il est en plus dans un état. En plus, il a la touch bar. Donc sur les 8 Oui. gigas, il y en a une partie qui est allouée Ça, pour c'est ce truc. peut-être la seule truc que je regrette. Pas sûr que ce soit un avantage. Ouais. Je l'ai pris parce qu'elle était trop cool. Mais ouais, non, c'est chiant. On va rester dans le hardware cool mais chiant avec toi, Yamato. Tu vas nous parler de Nintendo justement. Ouais. Vas-y. Bah, Anthropic, ils ont attaqué le gouvernement américain Ouais. pour leur contrat. Bah, Nintendo, ils ont attaqué aussi le gouvernement américain. Et en fait, c'est un peu plus Non, c'est pas les seuls consensuel. à Voilà. l'avoir fait. Ils ont rejoint une longue liste de compagnies qui ont été, pendant l'année 2025, impactées par la mise en place complètement Des tarifs. arbitraire et chaotique des tarifs, hein, les fameux droits de douane, comme on dit en France. Oui. Les droits et taxes. Les droits et taxes, effectivement, toi tu connais, hein, Oh là. voilà, la GEFCO des années, la COGIP, tout là. ça. Moi aussi je connais parce que j'ai beaucoup importé à l'époque où j'avais ma boutique et j'ai bien pris cher. Dans ta cave. Franchement, Yes. import-export arcade avec le Japon et la Chine, les connexions se faisaient beaucoup. Hein. Ouais. Bref, tout ça pour dire que du coup, en gros, tous les tarifs qui ont été mis en place sous le International Emergency Economic Power Act, IEEPA,
Et donc du coup, en gros, qu'est-ce qui se passe avec les tarifs? Le problème, c'est que ils ont été déclarés donc illégaux il y a une semaine, 2 semaines. Inconstitutionnel, ouais, je crois. Ouais, voilà. C'était ça le. Ouais, Et par la Cour du coup, suprême. l'administration américaine a dit, nous on rembourse, il y a pas de problème, il faut qu'un juge valide le truc, tout ça. Donc ils ont attendu. Le problème, c'est qu'en fait, en attendant, en fait, les tarifs, si du coup ils sont déclarés anticonstitutionnels, ce qui est le cas, et qu'il faut les rembourser, il y a des intérêts tous les jours. Ah, Et on parle d'intérêts sur 1,7 milliard de dollars. ok. Et en gros, les intérêts s'élèvent à environ 700 millions par mois. Ok. Sauf que ces 1,7 milliard à rembourser, Ouais. ils sont déjà partis dans différentes dépenses de Ah l'État, hein, bien évidemment. Notamment l'argent, les drones. le ICE pour pouvoir tuer des gens Les chez CE, eux. Ouais. l'opération spéciale en Iran. Enfin, je veux dire, le programme, il est plutôt chargé en ce moment, malheureusement. Et Je sais pas du s'ils coup, appellent l'opération spéciale. Je crois ils disent que pas opération spéciale, Non, c'est les Russes, mais ils parlent d'opération et pas de guerre aussi. Bah, de Enfin, il y a toute façon, un jargon. il a dit que c'était bientôt fini, ce qui veut Oui, dire que ça va c'est déjà durer au moins fini. 3 ans. Ouais, c'est déjà fini. Ça ouais, dépend bien parce sûr. que d'un jour sur l'autre, Oui, ça peut c'est changer. soit c'est vrai. septembre, soit demain. Ouais. En fait, Ok. le truc, c'est que lui dit que c'est bientôt fini et son secrétaire à la défense dit que c'est que le début. Voilà. Donc, Non, mais parce que le ouais. secrétaire à la défense, je vous rappelle que maintenant le département il s'appelle Department of War. Ouais. Alors, au moment où j'avais fait ma news, c'était pas encore le cas, mais il semblerait qu'ils commencent à rembourser là. Ok. Mais du coup, effectivement, Nintendo était là en mode, en fait. Mais donc ça s'applique sur quel Mais c'est quoi sur toute l'année 2025? Exactement. Ça va mettre le pays sur la paille. Ah, s'ils doivent rembourser tous ceux qui ont payé toutes les entreprises qui ont payé Avec des les tarifs, intérêts. ça va ruiner le pays. Ouais. Ah, let's go. Surtout Nintendo, pour le coup, eux, ils étaient là en mode, on va sortir la Switch 2. Et les Trump qui a fait, c'est l'heure des tarifs. Ils étaient en mode, Et du coup, ils ont vendu la console $450. C'était combien en France? C'était 400 euros? Oui. Non, c'était 500, c'était non 500 balles. 500, hein. Mais Non, par 500 contre, avec Mario Kart World. attends, Ah, pardon, peut-être. mais ça veut dire que J'ai pas acheté. parce que attends, Nintendo se fait rembourser les droits indus quand ils ont importé, mais les clients. Et c'est là que la news elle devient intéressante, c'est que en fait ils ont fait dans leur communiqué, ils ont pas dit de combien ils s'étaient fait ratisser. Ouais. Parce que évidemment, Évidemment. les consommateurs vont être là en mode Alors, il faut préciser un truc avec Nintendo qui n'est pas forcément valable pour les autres, c'est que Nintendo n'a pas répercuté le prix des tarifs Par de contre, manière très importante. officiellement voire en pas tout du cas. Sur, la Switch 2 est sortie au prix prévu aux États-Unis. Oui, hein, elle est mais, sortie au prix prévu et ils ont augmenté le prix de certains ils ont- accessoires ouais, et de la Switch 1 par En contre. fait, c'était pas le truc de on n'augmente pas trop le prix américain. D'autant ce qu'on devrait augmenter par rapport à leurs propres droits et taxes. En revanche, on augmente le prix global du monde entier pour cette console, sauf au Japon, pour tout le monde. Il n'y avait il pas me un truc semblait- comme il ça me semblait Mais pas de toutes que- les manières, de Genre, toutes en les fait, on manières. est tous solidaires des Américains. De toutes les manières. Ouais. Les tarifs, je vais pas dire qu'ils s'en battaient les couilles, mais ils vendent un produit qui leur coûte une misère à fabriquer. C'est un grille-pain, la Oui, Switch 2. C'est vrai. Tout comme la Switch 1 était un grille-pain en son époque. Ouais, mais il y a des La grille-pains, puce chez Nvidia leur coûtait des miettes en vrai. Ouais, c'est vrai. ouais, Et c'est du coup, vrai. En en même fait, temps, la puce date de 2012 sur Mais la oui première Switch, donc. mais la deuxième, c'est une version améliorée. Je crois qu'elle est. Non, c'est 2015. Vous êtes dur quand même. Vous êtes dur. Mais du coup, oui. En fait, Le ils étaient là en Tegra mode. de, Alors oui, ça leur 2015. fait moins de marge, mais en fait, Ah oui, Nintendo, mais c'était basé c'était les sur- premiers à vendre une console sur lesquelles ils faisaient du bénéfice. Et c'est toujours le cas avec la Switch 2, en fait. Oui, c'est un peu comme Nespresso. Dont ils ont augmenté le prix de base en plus par rapport à la Switch 1. Donc effectivement là les gens sont là en mode en fait frérot oui mais du coup Mais après, on sait que alors, les Américains notamment sont friands de ce que nous on n'a pas, il me semble, en Europe, mais les class action. oui. Donc le fait que des consommateurs décident de se regrouper pour intenter une action en justice contre une entreprise, donc là c'est sûr que Nintendo aux États-Unis ils vont se faire allumer la gueule, c'est évident. Quand bien même le prix n'a pas été répercuté, mais c'est sûr qu'il va y avoir des trucs. Aux États-Unis. Qu'est-ce que tu veux qu'ils remboursent aux consommateurs s'ils ne leur ont pas fait payer? Mais en fait, tu crois qu'ils leur ont pas fait payer, mais t'as payé un pouillème. Mais non, Ouais, mais en pour- fait, pour ça, il faudrait que tu prouves qu'il y a eu ouais. répercussion des tarifs truc. sur le truc. Non, ils Comment avaient tu directement prouves annoncé qu'ils le l'ont tarif fait et payer ils aux avaient gens dit voilà en tant que et je crois qu'ils avaient même communication en disant Mais tant pis on non tank. seulement ils ont tanké, mais en plus c'est ça qui leur a coûté cher surtout, c'est qu'ils ont dû déplacer en urgence toute une bonne partie de la production qui était en Chine pour la mettre au Vietnam, là où ça coûtait moins cher en droit de Ah oui, douane. c'est vrai. Ouais. Et Eh du coup oui, c'est ce qui avait repoussé je crois Bah ça avait ouais. provoqué des C'est pour ruptures ça qu'ils avaient repoussé et l'ouverture des des délais. précommandes. Ouais. Donc Et là, des ça veut délais dire pour les que précommandes aux US. potentiellement, Nintendo va se faire de la moula
et les gens qui ont acheté, eux, ils vont se la mettre sur l'oreille. Ils vont regarder récupérer la Nintendo sur- marge qu'ils auraient dû avoir à la base sur leur grille-pain C'est ça, qu'ils n'ont tout pas à pu avoir à cause de l'administration C'est Trump. ça, parce qu'ils ont encaissé, pour le coup, ouais, moi je suis très critique de Nintendo, tu le sais, je veux dire, je suis le premier pour la table, mais là, pour le coup, ils ont encaissé à la place du public la taxe. Ouais. Mmh. Ils n'ont pas fait les autres. Il faut savoir que le gouvernement américain surveillait qui répercutait la taxe et de quelle manière. Amazon, quand ça a été mis en place, sur les factures qu'ils envoyaient aux clients, avait rajouté le détail, la TVA, tout ça, machin, et ils avaient rajouté une ligne taxe tarif. Ouais, Pour que les gens sachent combien ils payent de droits de douane sur leur truc. Et ça, Trump leur a fait retirer. C'est que le début. On reste dans le hardware qualitatif avec toi, Oni, qui va nous parler du projet Helix. Tout à fait. On a parlé de Xbox il y a 2 semaines, changement, départ de Spencer, de Sarah Bond, Achat etc. Sharma qui arrive avec plein d'idées, plein de projets, plein de trucs à faire et surtout l'ambition de prouver qu'elle n'est pas là juste pour occuper un poste et qu'elle va faire de la Xbox et qu'elle va revenir aux fondamentaux. Oui, elle a dit que c'était ça. Elle promettait un retour aux sources. Exactement. Et donc, elle est arrivée avec une première pseudo-annonce, parce que pas vraiment une annonce, on n'a encore aucune info, rien du tout, mais elle a dit que c'est bon, il y a une nouvelle Xbox qui est en cours de production chez Microsoft et qui pour l'instant porte le nom de code Project Helix. Helix, ouais. Voilà. Alors on n'en sait pas grand-chose, elle a fait un tweet dessus en disant on en discutera avec nos partenaires à la GDC qui a lieu en ce moment là aux États-Unis. Et ce logo quand même il est magnifique. Oui, voilà, le petit teasing de 6 ou 7 secondes qu'on a vu qui ne montre pas plus. Mais voilà, donc elle explique que ça sera une console qui fera un peu péter les frontières entre la console et le PC, puisqu'apparemment ce sera une Xbox qui lie les jeux PC. Alors ça a un peu mis le feu aux poudres sur internet de gens qui se disent oh bah dis donc ils essaient de comment dire, ils continuent sur ce qu'ils avaient fait parce que ils avaient déjà dit vous avez plus besoin d'une Xbox pour jouer à la Xbox, maintenant il y a le cloud, il y a machin. Tout est une Xbox. Ça c'était une Xbox par exemple. Ce micro là c'est une Xbox. Exactement, ton laptop, ton téléphone, ton frigo connecté, ton chat. Bref. Ton test de grossesse est une. Mais bien sûr, tu peux faire tourner Doom dessus. Bien sûr. Donc on continue sur ce truc là. Là. L'idée, c'est qu'apparemment, ce serait une Xbox qui lie les jeux PC. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que tu vas pouvoir lancer ton catalogue Steam sur ta Xbox, qui paraît très bizarre. Le plus probable, c'est que les jeux de l'application Xbox et du Microsoft Store sur PC seront jouables d'une manière ou d'une autre sur Xbox, mais le problème qui se pose, c'est que c'était déjà le cas avant, puisque c'est un peu les mêmes jeux qui sortent depuis quelques années. Pas tout à fait, donc, quand même. Pas tout à fait, mais à 95%. Quoi. Alors, oui et non, si tu prends les AAA, les quadruple A, oui, mais en fait, t'as toute une bibliothèque de jeux indés sur PC que t'as jamais sur Xbox. Les jeux indés, effectivement. Tout ce qui est politique de licensing propre aux consoles, où il faut payer un fee en tant que studio pour avoir le droit de publier un jeu sur une Switch ou sur une PlayStation, ça ferme quand même la porte pas mal aux petits devs indés qui du coup ont pas forcément l'oseille à mettre là-dedans. Les petits artisans avec les mains pleines de pixels qui essayent quand même de survivre chaque jour. Eh oui, on a beaucoup. Font perdurer la méthode traditionnelle de production. Le savoir-faire ancestral. Le fait que Microsoft annonce ça, est-ce que parce que concomitamment. Mot compliqué. À cette news, j'ai vu passer le fait que Sony souhaitait se désengager de sa politique de portage de ces AAA. Alors, est-ce que ça a été confirmé parce que c'était une source de Jason Schreier là lui généralement quand même il... Et ça c'est sérieux, mais bon. Il est bien informé. C'est vrai que Sony l'a pas encore confirmé. C'est ça, il a pas encore parce qu'en fait, Sony, eux, c'est vraiment les derniers des Mohicans qui mourront sur la colline de exclu console, tu vois. Donc eux, ils se disent, en vrai, enfin les gens disent. À partir du moment où un fabricant de console explique qu'en fait sur sa machine on va faire tourner des jeux PC et que par ailleurs un autre fabricant de console a décidé depuis quelques années de pousser sur PC ces titres qui normalement sont des system sellers de son côté, alors avec 2 ans de décalage, mais on a Uncharted, on a Horizon, on a The Last of Us, on a tout ça sur PC. Ça voudrait dire que potentiellement la Xbox nouvelle génération serait capable de faire tourner des anciennes exclus PlayStation sur Xbox, et ça apparemment pour les consoleux, moi je sais pas, j'ai plus de 8 ans donc je ne suis plus consoleux, mais pour les consoleux il paraît que c'est un acte de guerre. J'ai lu des spéculations là-dessus que ce serait même la raison pour laquelle Sony aurait décidé d'arrêter les jeux PC, parce qu'ils voudraient pas que d'une manière ou d'une autre Microsoft puisse jouer sur Xbox te permettre de jouer à God of War ou autre sur une Xbox. Alors je sais pas à quel point c'est crédible. Ça, moi je trouve que c'est un ça m'étonnerait pas venant de PlayStation, pour être très honnête. Ça m'étonnerait pas non plus.
sais pas. On petit. verra, on va suivre cette histoire. J'ai une petite news aussi, on reste dans le hardware, mais pour vous, les PCistes, figurez-vous que NZXT a sorti un successeur à son boîtier H1, le célèbre boîtier Z1. H1. Le H1Z1. Non, le H1 tout court. Très Mais bon oui, jeu d'ailleurs, H1Z1. Oui. Le H1 qui était donc un boîtier vertical mini ITX. Alors là, c'est le 2 qu'on voit bien sûr, parce que j'ai pas mis le 1 dans la news T'as évidemment. toujours été dans les designs verticaux. T'avais pas le truc de Fortress aussi, Silverstone Si. là? Et il était incroyable. C'était Ouais. un de mes boîtiers préférés. Ouais. Et après, ils l'ont sorti en plus petit, il était encore plus joli. Et ensuite, j'ai acheté le H1. Mais entre temps, il y avait la Xbox Series X qui était sortie. Et je trouvais que le design vertical Ouais, la était Tower super aussi, cool. c'est vrai, c'est Ouais, vrai. il était super cool. Donc j'avais acheté le H1. Et en fait, c'est un boîtier qui avait eu quelques petits soucis de conception. Il y avait une fonction barbecue intégrée, quoi. Oui, voilà, en fait, le boîtier pouvait prendre feu. Bon, Ça va. à Ça l'heure des va, LED RGB, mon PC Stream, il a avoir pris des feu vraies deux fois, flammes, avoir des vraies flammes et des vraies étincelles dans ton boîtier, Faut c'est dire quand même que beau gosse. Eux aussi, ils ont été avant-gardistes parce que si t'as une GeForce maintenant, t'as un peu le même problème. C'est Oui, un risque. Hein. ouais, c'est vrai, mais il brûlait avant que, tu vois, c'était brûlé avant que ça soit cool. Donc c'était un des premiers problèmes du H1 qui avait été, donc c'était un problème de vis. Je crois que gratuitement, ils t'envoyaient des vis C'est gentil, ça. Comment ouais. que des vis peuvent faire cramer un PC? Parce que les vis faisaient faux contact avec le riser. Oh bordel. Eh oui, Oh putain. c'est exactement ce que se sont dit les gens quand leur PC a pris feu. Oh merde. Alors, il y avait une politique de remplacement. En fait, tu disais salut, j'ai Le acheté mec un avait pas H1, il pensé te à posait ça. aucune question, il t'envoyait les vis de remplacement. 10 Après, minutes plus tard, t'avais un mec en bas de chez toi avec un vélo essoufflé. prenez ces vis, monseigneur. Après, moi, j'ai acheté ce boîtier. J'ai eu un petit problème avec, c'est que le water cooling, donc c'était un boîtier où ils vendaient le boîtier, l'alimentation et le water cooling dans le package. Donc le boîtier coûtait 350 balles. J'avais acheté ce prix-là, 349 €. C'était quand même pas donné, mais en même temps, alim et water cooling IO, faire. Tu vois, plus boîtier, mini ITX, ok. Moi, le problème que j'avais eu avec ce boîtier, c'est que quand le water cooling a claqué, j'ai eu la mauvaise idée de regarder dedans ce qui se passait. Et en fait, apparemment, faut pas faire ça. Parce que du coup, quand moi je leur ai dit, bon, écoutez, votre water cooling, il a claqué, ils m'ont dit, ouais, pas de problème, on vous le reprend. Je dis, ah, ça fait plaisir, parce que c'était un peu après les 24 mois de garantie, tu vois, donc j'étais en mode, ah, sympa les mecs, ok. Et là, la meuf me dit, par contre, on est d'accord que vous ne l'avez pas ouvert? Je dis, bah si. Bah, cousine, normal, le truc il pète au bout de 28 mois, moi je suis plus sous garantie, le water cooling il a un problème, la pompe elle fait un bruit chelou, bah évidemment que je l'ai ouvert, je suis bidouilleur moi, tu vois. Et là elle me dit, ah bah non, dans ce cas-là, vous le renvoyez pas, vous le remplacez pas. Et alors là moi je lui ai dit, tu sais quoi, pas de problème NZXT, moi je te rachète un water cooling. J'admets ma faute, ma très grande faute, j'achète ton water cooling. Et là la meuf, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, on ne le vend pas. Elle m'a dit, malheureusement, le water cooling qu'il y a dans le H1, en fait, c'est un modèle giga custom, il est pas en vente. J'ai dit, bah je fais comment? Et là, mais véridique, la meuf m'a dit, vous pouvez le mettre en airflow, votre boîtier. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, Hubble et le web télescope, là, ils ont vu Maison Alfort briller À la caméra thermique. avec la chaleur de 1000 soleils quand j'ai allumé mon putain de PC parce que ce boîtier avec un airflow, c'était de la merde. Mais c'est pas fait pour mettre du airflow dans un boîtier petit comme ça. Ben voilà, et c'est pour ça que quand NZXT nous sort le H2 et qu'il l'appelle Flow, déjà je rigole intérieurement. J'avoue, ouais. Mais, et c'est ça qui est très fort quand même. Mais il y avait déjà une version flow du H1. Ah ouais Avec quoi dedans? Parce que toi tu l'as Manu ce boîtier, c'est ce que tu me disais. Et c'est le H1 flow. Ok, mais attends, le H1 Flow, il est fait pour mettre du water cooling, hein. Oui. Ah voilà, bah d'accord. Mais donc si tu Moi j'ai l'enlèves... un IO dessus. Ouais, c'est ça, mais toi t'as celui d'origine. Ouais. Ouais. Non. Bah si, il était Non. vendu avec le Non. H1. Quoi? Non. Ah, ils ont sorti un boîtier où tu pouvais monter un IO qui Ouais. n'était pas leur modèle à la con. Ah, bonne idée. Hmm. Bonne idée. Bah en tout cas, alors tu l'as acheté combien ton boîtier du coup? Non. Parce que toi tu l'as depuis 2 ans. Ah non. 1 an, ouais. Ouais. Et en plus, le IO c'est le tien. Tu vas me faire aller chercher mes mails. Amazon? Ouais. Alors. Top achat. Top achat! Ah, on les salue! Ils sont moins bons que matériel.net. Mais arrête de dire Mais des trucs putain, pareils. Mais comment imbécile. Mais matériel.net, c'est le sang!
Ah d'accord. C'est la famille, les gars. Sponsorisez-nous. Non mais S'il vous plaît. alors, moi je suis de gauche, donc je pars du principe que tout le monde a le droit Je à la trouve une rédemption. V2 du H1, mais je trouve pas de version flow. Oui, alors le V2 c'était la Pardon, je V2. le confonds avec le H7. Ah oui, Ah toi t'as un oui, gros mais alors. c'est Oui. pas la même bestiole. Ah ouais, déjà. rien à voir. Non. Les Ah, éditions, c'est le les éditions H7 H7. Bien sûr, les éditions H7, celle-là Non, elle est c'est- pas mal. Celle-là elle Le est pas mal. H7, c'est celui que j'ai à la maison. Ah, tout le monde a du NZXT ici. Ah non, moi j'ai un boîtier genre il est trop un bien, le P300 H7, Fantôme. mais très, très bien. Ah, je sais plus Fantex. si- Fantex, ouais. Ah, J'aime il a du beaucoup. Fantex. Ah, Ok, j'aime Fantex, beaucoup, j'aime NZXT, beaucoup. NZXT, et moi, Lian Lee. J'aime bien Liani aussi. Ouais, c'était pas Mais mal. sinon, au boulot, je suis très Silverstone. Mais alors attention, je reviens sur le H2 parce que du coup, étant de gauche, moi je pardonne. Ok, NZXT, on a eu une très mauvaise expérience commerciale, vous et moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, moi je passe l'éponge parce que je pardonne, je suis de gauche. Ce boîtier H2 pardon, est vendu 149 balles avec un Riser PC Express 5. C'est incroyable. Je rappelle que dans mon boîtier Lian Li, vendu avec un Riser PCIe 4 de merde, je l'ai remplacé par un Riser PCIe 5 qui m'a coûté 115 €. Juste Ouais, la mais prise. là, tu t'es fait avoir. 115 Bah oui, mais c'est le prix. Ah, c'est le prix, ma bonne dame. C'est-à-dire que pour 30 balles de plus que la simple putain de prise que moi j'ai acheté pour mon boîtier, vous avez un boîtier complet, vertical, mini TX. Alors, les mecs, ils ont quand même appris, parce que cette fois-ci, ils le livrent plus, du coup, avec le water cooling. Ils le livrent directement avec l'espace pour mettre ce que tu veux dedans. Ça leur évitera de froisser des gens. Moi, je trouve que, pour ce prix-là, très sincèrement, ça vaut le coup. En plus, le boîtier est plutôt mimes, si Sarah peut nous le remontrer. Je le trouve mignon. Moi, j'aime bien les designs verticaux. Franchement, tout est oublié. NZXT. Non, on le reverra pas à l'image. J'ai l'impression que Sarah est en train de se... Ah voilà, regardez, il est mignon. Il est mignon. C'est un sandwich qui ressemble à un PC, quoi. C'est-à-dire, pour le monter, tu dois passer une belle après-midi. Oh mais- putain, ça, c'est les pires trucs à monter, ça. Bah oui. Ah bah moi j'ai fait le mien en live, ça a duré 3 heures certes, mais c'était super. Le câble management là-dedans, ça va être un régal. Ah bah il y en a pas. Ah il y en là, a tu peux pas c'est te le permettre. Ah, là, ça, c'est sûr Ah ouais, que- alors, moi, le mien, le câble management, c'est juste pourvu que ça tienne quoi. Et comment tu Ouais, fais passer les tuyaux du water cooling? Parce que c'est pas. J'ai encore tu tiré un achètes câble. un petit. Ça va, vous m'entendez toujours Les tuyaux du water, Les tuyaux du water cooling, eh bien moi, dans mon cas à moi, pour le Lian Li, c'est d'ailleurs une étape dans l'assemblage qui a duré environ 8 heures. J'ai dû en fait trouver des vis plus longues pour pouvoir monter l'alimentation plus bas pour que les câbles puissent passer parce que sinon ça rentrait pas. Case in point. Oui, mais c'est mon Vietnam à moi. C'est voilà, on en a chié, mais le boîtier fonctionne parfaitement. Une fois que j'ai remplacé le riser de merde, je peux vous dire, c'était incroyable, ça fonctionne parfaitement. Mais là, je vois qu'on prend du temps sur ces news qui étaient très chouettes. Alors, on va passer à la fois. Donc, Oni, t'as une news que tu garderas pour la prochaine fois. On n'en a pas parlé. Ouais, c'est elle vaudra toujours le coup, ouais. On va passer sur ta deuxième news qui est aussi le launcher de la discussion de ce soir. On peut lancer le jingle du dossier. Allez, Sarah, c'est Let's parti. go. Oh là là, la frame. Alors, incroyable. Incroyable. Magnifique. Alors, pour ce dos, comment je l'ai appelé le dossier dans le Notion ? Le marché du GPU moderne, si tant est qu'il existe encore. Bon, voilà, on avait parlé des GPU chinois, et je crois qu'on va en reparler encore aujourd'hui, mais le launcher de cette discussion, c'était une news que Manu nous a rapportée, qui disait que Nvidia ressortait la RTX 3060. Alors, techniquement, l'actu dit pas ça. Ouais. L'actu dit que les usines de Samsung relancent la prod. fabrication de la puce qu'il y a dans la puce Ampère en 8 nanomètres DUV, celle qu'il y avait dans la RTX 3060, effectivement. Donc ça a lancé forcément toutes les rumeurs, plein de gens qui se sont demandé déjà pourquoi. C'est quand même une... Déjà. Parce que la 3060, on le rappelle, c'est sorti en 2020. 2020, donc ça fait 6 ans quand même, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et surtout, aujourd'hui, on a quand même une 50-50 qui fait globalement ce que fait la 3060 en mieux. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas pour la version 8 Go, parce qu'on rappelle que la 3060 était sortie en 2 versions. C'était un peu le petit piège. Une version 8 Go, une version 12 Go, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il me semble. C'est-à-dire que rendez-vous compte qu'en 2020,
dans votre carte graphique, il y avait autant de RAM que dans un MacBook de 2026. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah bah tu peux toujours encore aujourd'hui, Mais parce c'est que pas le grâce même à système Nvidia, tu peux d'exploitation. toujours acheter en 2026 des cartes graphiques avec autant de RAM que dans le MacBook Neo. Hein. Ouais. Et- Mais alors du coup, ça veut dire que on trouve ça bien ou pas? Je sais plus. Parce que on a quand même chié pas mal dans cette émission sur les cartes graphiques avec 8 Go de RAM. Oui, le consensus, c'est que 8 Go de VRAM dans un GPU, c'est Pas ouf. ça fait le taf aujourd'hui, mais t'achètes pas un GPU pour l'année où tu l'achètes. T'achètes un GPU pour le garder 3, 4, 5 ans. Ouais. Et dans 3, 4, 5 ans, 8 Go de VRAM, ça sera plus possible. Mais alors C'est ça, 6 le ans problème. après, quand on te relance à l'identique, qu'est-ce que tu dis alors? Et du coup, bah oui, Ouais. effectivement, avec 8 Go, tu peux faire tourner des jeux en 1080p. A priori, ça reste correct. On rappelle que le 1080p, c'est la définition Merci. Oui, la plus utilisée sur Steam. Encore. 48% des joueurs sur Steam jouent en 1080p et la 3060 est encore à ce jour, j'ai vérifié hier, j'aurais dû mieux vérifier, 4e ou 5e carte graphique utilisée par les joueurs sur Steam. Ouais. Donc, on peut parler quand même d'une carte qui a eu un succès populaire. Elle était Oui, bien hein, à l'époque. elle était bien. hein, ouais. Ah, c'était une bonne carte milieu de gamme, la 3060, hein, clairement. Bah, cette génération-là, de toute façon, la 3080 chauffait beaucoup trop en Founder, mais... parti en couille. Le câble, Yamato. Enfin, mais comment tu fais Mais- en fait, Mais putain dans mes jambes. Mais alors C'est pas une raison pour bourrer dedans Oui, mais je sais pas, je replie ma jambe et je tire sur C'est le une câble. dinguerie, c'est une dinguerie. Ok, ça fait 2 câbles. Ça fait 2 câbles, d'accord. Mais j'y suis pour rien, moi. le mec a Mais pété un laissez-le câble en sur la direct, littéralement, deux fois. C'était 2 câbles. Ouais, j'ai pété 2 câbles. Je suis désolé. On a fait un an Magnifique. d'émission sans qu'il y ait de C'est problème. bien qu'il y a un problème de gaffeur. Qu'est-ce là. qui se passe avec cet enfant hyperactif? Est-ce que ça serait pas moi le gaffeur finalement? Et maintenant on sait pourquoi ça s'appelle du gaffeur. Merci Yamato. Bon, désolé pour cette. Interruption. Bah oui, je suis Ce désolé. contretemps. Je suis désolé. Mais alors, j'en profite pour poser un 16, puisque je tiens le micro comme si j'étais à Planète Rap. Voilà, regardez. Ah bah il est beau. Mais putain, le coca! Non, c'est bon, la canette était. Ok, ça va. Mais c'est des. Celui-là, c'est un beau câble. Il aura fallu attendre 2 câbles. C'est pas ça le problème. Ah. Bien celui-là. Mais le Il t'en problème, reste- c'est que tu vas encore l'arracher en repliant tes jambes. Mais non! sous la table, là. Allez, vas-y, tiens Yamato, tiens mon gars. Il t'en reste beaucoup des câbles de rechange? Après, moi je teste tout ça, on appelle ça des drills. C'est pour tester en fait C'est du stress test. la réactivité de Gozulting. Ouais. Si jamais vous avez par exemple enterrement de vie de garçon, enterrement tout court, bar mitzvah, première communion, vous souhaitez engager des vrais techniciens qui font tomber leur propre putain de micro, s'il vous plaît, le large. Il a fait tomber son micro. Un micro chour. Ah, for sure. Franchement, vous pouvez engager Gozulting. Vous voyez qu'ils sont habitués à travailler dans des conditions déplorables. Et ils se plaignent pas. Ils sont durs au mal. Franchement, bravo Yamato. Bravo la tech. Est-ce que c'est bon? Oui. Parce que tu es microté. Normalement, c'est Voilà. pareil. Alors, je ne vais certainement pas plier les jambes. Ah là, tu bouges plus, hein, par J'en peux pitié. plus de lui. Hein. Ah. J'en peux plus de lui. Ok, pardon. Ah non, on n'entend pas. Quoi? Ah. C'est un flop. C'est un flop? C'est un flop. Non. Ah. Attendez. Est-ce que j'ai plus assez de prise? Est-ce que la 8 ne fonctionne plus? Non. C'est bien la 8 pourtant. Je vous jure, les On sponsors, tire pas dessus c'est la, parce que- c'est la première fois que ça arrive. C'est pas du tout normal. Dans cette émission, en temps normal, Après, en même temps, oui, c'est ma faute. hein. Je suis Ah bah équipé oui, moi, de... C'est je un stream regarde sur la professionnel. table, C'est un cimetière, il y a des câbles qui arrivent avec pas de prise au bout. C'est. Ah non, mais je comprends aussi. Moi, j'ai pas osé regarder parce que... Ah non, attendez, mais- je Ah, risque... non, ne regarde pas. C'est normal. Ah, on nous erreur indique du que c'est techos. normal. Ok. Voilà. Tout est normal. Là, c'est bon. Là. Est-ce que ça va? Ouais, c'est bon. Ok, let's go. Nice. Merci la tech, merci Gozulting. Ouais, tu t'expliqueras avec Clémentine. Hein. Oui, C'est elle qui va tomber dessus, là. Ouais, je vais lui expliquer aussi que les câbles. Bref, ce qu'on disait sur la 3060. Oui. Alors moi j'ai un problème en tant que Yanclar, Ouais. en tant que fidèle client, que fidèle pigeon. Moi, on m'a vendu le DLSS 12.7, ok, avec uniquement la compatibilité des cartes RTX 50 quelque chose. Mhm. Alors moi je l'ai acheté comme un bon pigeon, en Ouais. disant mais moi aussi je veux profiter de la Frame Generation et du DLSS 4.0.
Mais là, si Nvidia, en 2026, me vend une 3060, est-ce que je suis condamné à utiliser du DLSS 2.0 de Clodo, ou est-ce que j'aurai l'opportunité éventuellement de goûter à la FrameGen, qui fait vibrer mon cœur? Alors, FrameGen, peut-être. Multi-FrameGen, je pense pas. Non. Même FrameGen tout Mais- court, c'est même pas une garantie. Nvidia, il y a eu des interviews de techniciens d'Nvidia qui disaient si, mais on est en train de regarder pour mettre le FrameGen sur les RTX 3000, mais vous comprenez, c'est pas facile, c'est pas les bonnes unités, c'est pas machin, etc. Alors que pour une raison que personne d'autre que AMD ne peut expliquer, le AMD FrameGen fonctionne très bien sur les RTX 3000, mais ça va le dire. Oui, enfin, à l'époque du RTX tout court, là, du ray tracing sur la génération 2000, ils avaient dit que justement les cartes s'appelaient RTX et plus GTX parce qu'il y avait des corps dédiés, Ray tracing, ouais. et que la techno du ray tracing colossal était évidemment absolument pas compatible avec les cartes de première Ah non, mais génération. ce qui est une vérité, ça pour le coup, je le mets. Non, mais il y a des gens qui avaient réussi à faire tourner du RT sur une 1080 Ti, tu vois. Bon, alors, Oui, mais ok, parce- ça mais avait du 2 coup, FPS. aussi. Oui. Techniquement, Mais- tu peux aussi faire tourner du ray tracing. Le Unreal Engine le fait. Tu peux faire tourner du ray tracing avec un CPU et donc un GPU qui n'a pas du tout les unités qui vont bien. C'est techniquement possible. C'est juste des calculs, quoi. Les GPU de base sont pas faits pour faire ça. Quand Nvidia dit on peut pas mettre le FrameGen de DLSS sur les RTX 3000 parce que c'est pas les bonnes unités, c'est vrai techniquement. Il y a rien qui les empêche de créer une version du FrameGen pour leurs anciens GPU, mais du coup, s'ils le font, bah, les gens vont pas renouveler. Donc, ils expliquent que non, mais c'est compliqué. Donc, ouais, ils ressortent, tu noteras bien une 3060 et pas une 3080 au pif. Ouais. Parce qu'il faut rester dans les trucs contenus. Et Mais est-ce que la effectivement, 3080 était aussi produite par Samsung? ouais, toute cette génération. Toute cette génération-là. Ouais, Ok, ouais. donc techniquement, parce qu'il y a des gens qui disent, en fait, comme, parce qu'on rappelle que c'est quand même Nvidia qui a lancé tout ce merdier. Enfin, quand tu dis produite, c'était genre la puce. Oui, la puce. Oui, parce que de toute façon, Ouais, après- mais en fait, on sait que les capacités de prod de Nvidia, elles sont full dédiées en fait aux unités de calcul qui vont dans les data centers pour notre intelligence Ouais, les artificielle. H100 et compagnie, là. Voilà. Donc en fait, ils ont plus de bande passante pour faire autre chose. Et donc Enfin, c'est TSMC surtout qui a plus de bande passante. oui, là, qui sont TSMC, ils complètement- sont full up. Et du coup, les analystes Malinos se disaient, bah, c'est pratique dans ce cas-là de déléguer une partie de la production pour le grand public à Samsung, parce que comme ça bousille pas les chaînes de TSMC qui sont occupées à faire du GPU qui coûte cher, en gros. Et que donc, finalement, c'était à cause, on peut le dire comme ça, d'une situation provoquée globalement par Nvidia, qui a conduit à une pénurie de composants mondiale, que D'ailleurs, est-ce Nvidia... que c'est pas pour ça que le MacBook Neo. Ben, je me posais la question aussi. Mais après, je me suis rappelé que, en fait, la 18, J'ai pas la réponse. il est fait par TSMC aussi. Ouais, il est fait par TSMC. Non, mais honnêtement, moi, je pense qu'effectivement, le MacBook Neo, techniquement, c'est une réponse d'Apple à la pénurie du composant. En disant, vous croyez Bah oui, moi, pour moi, c'est une évidence même. Mais ça serait incroyable, parce que nous, en fait, ici, là, en tant que pessimiste éternel, on avait dit, ouais, ben, la RAM à 6000 balles, habituez-vous, et puis de toute façon, bientôt, ça Ah sera oui, Mad mais- Max dans les rues, tu vois. Comme je le disais tout à l'heure, la raison pour laquelle la RAM du MacBook Neo, elle est pas à 6000 balles, c'est parce qu'Apple subventionne. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on était plutôt partis dans ça va coûter beaucoup plus cher. Ouais. Et en fait, par un mouvement assez incroyable, une des boîtes qui vend les trucs les plus chers au monde, Apple quand même, Ouais. nous sort un truc qui est littéralement 2 fois moins cher qu'un MacBook Pro. Ce qu'il faut noter, c'est que la contrepartie de ça, donc là, on a un MacBook chez Apple qui a 700 balles. Ouais. La contrepartie de ça, c'est que dans les renouvellements de gamme qu'ils ont annoncés là au début du mois, le MacBook Air a pris 100 balles, je crois, et le MacBook Pro a pris 100 balles aussi, en prix de départ. Oui. Justement parce qu'avec leurs composants Ils sont plus chers. classiques, Ouais. bah, la RAM coûte plus cher, le stockage coûte plus cher, ça se répercute aussi là-dessus, quoi. Mais ils ont quand même fait un MacBook Clodo. Avec des fonds de stock qu'ils avaient. Il leur restait un carton d'A18 Pro qu'ils n'avaient pas réussi à refourguer parce qu'il manquait des cœurs. Bah voilà. Non mais c'est quand même incroyable ce qui... Enfin, tu vois, je veux dire... Qui aurait pu prédire que MacBook sortirait, que Apple sortirait un MacBook Si, t'aurais pu le voir venir. Le Mac Mini était aussi un des ordinateurs de sa catégorie, le moins cher du marché. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours d'ailleurs, effectivement. Ouais, mais Donc, le Mac Mini, c'était... Enfin, tu vois, c'est pas le même usage. Le MacBook, c'est plus un truc statutaire que le Mac Mini, en fait. Parce qu'il faut que tu puisses envoyer un email au Starbucks. Mac Mini, oui, mais le Mac Mini, c'est ça qui est Le impressionnant, MacBook c'est est que- un marqueur social. Ouais. Ouais, oui. Oui, ça c'est Le vrai. Mac Mini, je pense C'est pas. vrai. Moins pour le Mac Mini, mais le Mac Mini, tu peux complètement l'acheter. Alors à 700 balles, il va aussi 700 balles, il va être limité en termes de puissance, mais tu peux l'acheter comme une station de travail. Je stream tous les jours sur un Mac Il Mini. fait tourner moi. OBS. Hein. Mais ouais, tu peux l'acheter comme une station de travail et ça coûte. Non, mais tu pas vois, vraiment en plus fait, cher le et, Mac Mini, c'est quand même pour un marché un peu plus niche, finalement. Attends, ton Ouais. setup, t'as un setup double PC et ton PC de stream, c'est un Mac Mini. C'est un Mac Mini.
Ah, Et toi, tu au-delà- mériterais de débrancher 2-3 câbles de micro, je te le dis. Voilà. Là, il t'a fait vraiment la validation Yamato. Hein, attention. Non, non, mais en vrai, c'est smart. En vrai, c'est smart. Mais c'est Mais oui, moi je stream, mon PC de stream consomme 35 watts quand je stream. Ouais. Et pour le coup, bon, il chauffe évidemment, mais il s'en sort très très bien. Au-delà de la compatibilité logicielle qu'il y a avec Apple, bon, c'est parfois un peu aléatoire avec Oui, certains outils. OBS Apple, c'était Mais pas la teuf, ouais, hein. voilà, ça fonctionne pas trop mal. Bah, figure-toi que récemment, j'avais acheté, on avait conçu avec Victor un flight case de stream pour Klemovic pour qu'il puisse partir. Je l'avais montré. Ouais. Et on avait acheté un mini PC. C'était un cercueil à roulettes, hein, globalement. Ouais, on avait acheté un mini PC du coup avec une 3060 et un CPU 3060 laptop 2026. dedans. Il était à la mode avant de le savoir. Non, non, mais surtout coûtait pas très cher, mais ça faisait un bon PC de stream avec une carte graphique pour pouvoir mettre un peu d'assets et compagnie sur OBS si jamais. Ouais. Mais c'était ça qui streamait, et c'était du facecam et du talk. Donc, Ouais. et finalement, il était vraiment non, il fait trop de bruit, il souffle trop, je préfère avoir un Mac Mini. Ouais. Et je lui ai acheté un Mac Mini M4. Ouais. Et le truc, dès qu'il veut faire record plus stream, il plante. Ah bon? Ouais, ben justement, il y a quelqu'un dans le chat Il y a qui des me dit problèmes de surtout, fuite surtout mémoire. leur dis pas que les vidéos en 4K ça rame sur ton stream. Et j'ai un problème par rapport à ça, c'est que pendant que je stream en dual stream, Merci, pour le préciser, chat. parce que je stream à la fois sur YouTube et sur Twitch, mais c'est un détail. Quand on regarde des vidéos pour les émissions ou quoi, si j'oublie de baisser la qualité de 4K vers 1080p, ça va commencer à dropper des frames sur le stream parce qu'à un moment donné, bon, ça reste un M2 dans mon Bah, Mac Mini. pardon, mais. Ça reste un Mac. Bah, je l'ai payé 1000 balles, hein. À un moment Bah, donné, attendez, on n'a pas les gars, pour, mais on n'a attendez, pas pour 5 attendez. francs ce qu'on a pour 10 francs. Hein. Mais alors, c'est très juste. Et à cheval gratuit, on ne regarde pas les dents. Voilà. Oui, mais attends, le M2, on en parle comme si c'était genre un Core i3 Non, il est très monocore bien. de Mais t'en connais 2005. beaucoup des CPU dans cette gamme de prix qui permettent d'encoder 2 flux vidéo en départ et d'en décoder un en 4K en même temps. Bah, je sais pas pourquoi je ferais ça, mais ok, pourquoi pas. Mais je le fais moi quand je stream, Ouais, je fais des ouais. émissions. Ok. Tu stream en 4K? Non, justement, je stream en 1080p, mais si j'oublie quand on regarde des vidéos de descendre de 4K vers une définition un peu plus humaine, bah, ça va commencer à dropper des frames. Ça plante Mais pas. pourquoi tu regardes pas la vidéo mais- sur ton PC que tu captures en stream du coup? Ouais, je pourrais faire ça. Parce que c'est l'enfer, et c'est exactement la putain de raison pour laquelle je suis pas en PC, en double PC pour mon setup, c'est que c'est la merde. T'es En ce toujours moment, en on en ce prenait la moment, tête là, pour rien, depuis que je suis passé sur Windows 11, j'ai envie de tout péter. J'ai plein de problèmes de capture justement que j'avais pas avec Windows 10. Et je trouve que Windows 11 c'est le meilleur argument pour passer à Linux, mais c'est pas le sujet de l'émission. Oui, c'est vrai que c'est pas le sujet de l'émission, mais on reviendra là-dessus. Je reviens sur cette putain de 3060. Oui. Alors as- que les GPU chinois. C'est toi qui as mis ça dans le truc ou pas? Oui. Alors vas-y, parle-nous de ton GPU Ah, chinois. j'ai pas les notes sur les yeux, donc désolé, je peux pas. Hein? J'ai pas les notes sur les yeux, j'ai pas de notes sur Ok, le Mac. d'accord. Bah non, mais en plus Ce on en que a je parlé peux- de... Ce que je peux te dire des GPU chinois, c'est que c'est un truc qui s'est développé à la vitesse de l'éclair juste après la crise des. enfin, Oui, la non, crise, attendez, la les gars, il y a crise 3 des semaines, cryptos. non, il y a un mois, Non, parce que le GPU là qui vient de sortir la semaine dernière, on nous promettait 24 teraflops. Oui, ça, oui. c'est Lishuan Tech. C'est la marque Ouais. de Chine qu'on a évoquée il y a un mois. Le problème, Ouais. c'est qu'apparemment, il y a des Et qu'il y avait les benchmarks qui sont perfs sortis. d'un GPU et- de 2010. Ouais, mais apparemment, alors il y aurait des possibilités que les drivers avec lesquels il était testé étaient pas les bons, pas matures, pas tout ça. Ah, Donc on attend qu'elles sortent vraiment pour avoir des vrais tests qui sortent. Mais, non, mais je veux dire, enfin, les drivers, c'est une chose, mais ça va pas transformer tes perfs de GPU de 2010 à GPU de 2026 juste parce que les Ouais. drivers sont... mais Si, à- pour Intel, ça a marché. Hein. À ce point-là? Bah, peut-être pas dans un écart aussi grand, mais Ah, quand oui, même. Si, ça a presque doublé les perfs de certaines cartes Ah ouais de certaines cartes chez Intel quand ils ont. Bah oui, parce que les pilotes, c'est vachement important pour avoir. Ouais. D'accord. Encore aujourd'hui, Nvidia parfois te sortent des pilotes pour des cartes qui sont sorties il y a moins d'un an et tu gagnes 20 FPS sur un jeu qui vient de sortir. Mais apparemment, là, Juste pour des cette carte, optimisations. surtout, les résultats de bench qui remontaient dans les applications de test, en fait, ils faisaient état d'une VRAM qui était ridicule par rapport à la RAM qui est censée être embarquée dans le truc. Donc c'est pour ça que les gens ont commencé à se dire, bah, ils sont un peu chelous les résultats. Ah, Ou alors, ils ont acheté une carte AliExpress qui Ouais, était en ils fait sont un fait- fake de la ils carte sont- chinoise avec une autre carte chinoise. ils se sont fait Avec scammer. un flashé. BIOS flashé. Ouais. Mais voilà, enfin, genre. Ok, donc on a cette éventualité-là d'acheter une carte de chez Lishuan Tech. Je pense pas du tout parce que de toute façon, N'achetez la pas- mémoire n'achetez pas vidéo ça. des cartes chinoises sera également absente puisqu'elle sera également dans les data centers. Donc. De toute façon, N'achetez pas ça. ce qui va se passer, c'est que c'est inévitable, les industriels chinois vont finalement arriver à un niveau où ils font, peut-être Oui. pas forcément aussi bien, mais compétitifs avec. Oui, avec bien l'IA sûr, moi et j'avais AMD. dit dans 5 ans pour moi. Et surtout, Mais ce vous, qu'ils- vous ce aviez qu'ils dit vont- non, on n'y croit Ce pas. qu'ils vont commencer à faire, tu sais ce qu'ils vont commencer à faire, c'est qu'ils vont dire: ah, vous voulez nos cartes parce que vous pouvez plus vous acheter les cartes de Nvidia? Non, on vous les vend pas.
Démerdez-vous. Vous les Les voulez, Chinois, vous allez les payer. Les Chinois. Non, ils vont vendre. Mais Si, bien tant sûr que- qu'ils vont vendre. Ils vont inonder le marché. il voulait pas vendre TikTok à Donald Trump parce Non, mais que parce justement, que ça, c'est pas non, pareil. mais parce qu'il Ah, s'y est bah, c'est pris pas comme pareil. un Mais comme un c'est Donald une Trump. c'est une forme d'embargo en réponse à la politique économique des USA. Si Trump continue à vouloir casser Oui, les couilles mais aux Chinois à l'infini, Nous, on n'est pas les USA. Alors, nous non, mais on va être assimilés pour commencer. Après, tu peux Et pas ils vont dire, comparer on est dans les un mêmes. produit matériel à un produit logiciel qui a aussi un côté soft power Ah oui, qui complètement. est ultra important C'est et vrai. un algo qui est ultra important, on le sait sur TikTok, justement pour pousser un petit peu les bien volontés sûr. de l'Empire chinois. Moi, je doute quand Ouais. même que l'Empire du Milieu, c'est eux ou c'est le pays du matin Non, c'est l'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu, je doute qu'il se ferme quand même un marché de 500 millions plus utilisateurs, enfin Ouais, clients pourquoi ils potentiels. ont un marché d'1,5 milliard à la maison. Ils ont pas besoin de Mais nous. parce hein. que le problème, si tu lisais les pages jaunes de la Tribune, tu saurais que la Chine est actuellement en crise structurelle du fait que pour continuer leur croissance à 2 chiffres qui est impossible à tenir, ça implique pour eux de laisser leur propre peuple dans un niveau de misère suffisant pour continuer à mal les payer. Ça, c'est vrai. Et le problème, c'est que si le niveau de vie monte, du coup, les travailleurs coûtent plus cher, du coup, tout coûte plus cher, du coup, les Chinois, ils perdent leurs exportations, puisque l'intérêt pour eux, c'est de fabriquer à bas prix pour le monde entier. Pardon, on n'est pas là pour faire un symposium d'économie. Voilà, sachez juste que de temps en temps, quand je bois ma tisane, je lis la Tribune. Mais Bah, ils vont faire comme les autres et ils vont faire construire ailleurs, Vietnam, bien sûr, il faut trouver plus pauvre que toi, évidemment, évidemment. Mais bon, au bout faut d'un juste moment... délocaliser en Inde. Ah. Mais l'Inde, je suis pas sûr que ça soit si peu cher que ça, tu vois. Parce que déjà, c'est le pays qui fournit le plus d'ingénieurs au monde. Donc ça veut dire que le Ouais. niveau d'éducation et C'est celui qui fournit le plus de tutos YouTube au monde aussi, je pense, maintenant. Oui, Grave. des tutos avec une voix off, avec un délicieux accent. Ouais, mais ils sont toujours là pour Ouais, mais résoudre le et qui- problème et qui- spécifique ouais, que et t'avais. qui, C'est les seuls sur Les goats. un truc en particulier. Moi, j'ai bah, flashé parfois, ma t'as- Kindle comme ça. T'as un problème, tu sais que t'es le seul au monde à l'avoir, mais non, il y a un Il y Indien. a un Indien qui t'a fait une vidéo. Après, la vidéo est un peu longue généralement, mais bon. Mais pour en revenir à notre sujet, là, la Nvidia 3060. Donc, Ouais. toi, tu as eu des infos de la part de Nvidia que tu Oui, as du coup, réussi. moi j'ai contacté Nvidia pour savoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est quoi Pourquoi le. avoir sorti ça Mais oui. Ce à quoi Nvidia m'a répondu, mais en fait, non, t'inquiète frérot, nous on veut continuer à vous vendre la 5050, la 3060, c'est pas pour les gamers. En fait, C'est pour qui? Une carte graphique, c'est pour qui? C'est pas pour les gamers. alors ça va plus être pour les OEM. Donc, Donc pour les gamers. Globalement, oui, mais Ouais, c'est pour les PC pas les familiaux gamers qui montent leur vendent, PC eux-mêmes. Ouais. Ça va plus être pour les gamers qui achètent Le leur PC fameux à Leclerc. l'époque, on l'appelait le PC au champ. Ouais, c'est ça, le PC de Le PC au supermarché. champ le avec un Mesnet. super CPU, une carte graphique middle tier et 4 Go de RAM, tu vois, genre C'est ce le- PC là. Ouais, c'est le PC que 499 € dans le catalogue de le père Noël. de famille Exactement. achète pas cher pour dire c'est bon, on a internet à la maison, et puis si les enfants veulent lancer Counter-Strike, ils peuvent quoi, mais pas Où beaucoup. t'ouvrais la Alors, tour et t'avais hein. un PCB mais ridicule Ouais. avec un énorme blower vertical. Ah oui, c'était de la merde, ça, je me Ouais, rappelle. genre ça c'était la spécialité des PC. Ah, tu te rappelles, putain, t'avais Gateway qui faisait ça. Les PC Gateway, c'était Attends, une mais le marque PC irlandaise. Gateway, c'était vachement bien, Gateway. Ils ont été rachetés par Dell. Ouais, Si. je sais, je me rappelle. Ouais, c'était avec le logo Cube Vache. Ouais. Voilà, texture. bien le logo de Ouais, la vache. alors dit comme Ouais. ça, texture vache, mais sur un cube. en Ouais, 3D, genre. ouais, ça je me rappelle. Gateway, Ouais. bien sûr, Gateway. c'était de la. Ah non, non, moi, attends, les PC Auchan, c'était pas du Gateway, frérot. Ouais, c'était MSNet, c'était. J'ai même plus les autres C'était- marques. C'était des marques, à mon avis, qui étaient créées pour l'occasion. Oui, je bien pense, sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Mais alors, pardon, un PC, combien même un PC Auchan, donc les pauvres Auchan, en fait, qui prennent une tape, pardon. Auchan, Leclerc, Carrefour. Auchan, c'est Voilà, bon, les Leclerc. PC PC de Carrefour, supermarché. le PC Les Carrefour. PC de Le supermarché. PC Cora, tiens. Voilà. Avec une Ouais. 3060, il s'adresse quand même à un esthète qui, certes, va faire ses courses et met un PC dans son caddie, mais qui est attiré par le logo Nvidia sur l'emballage. Non. Alors là, Une pour le coup, 3060? non. Mais non, mais pas. Déjà, la Parce que les 3060. PC, attends, les PC de supermarché que Tata Janine elle achète, ils ont même pas de GPU, ils ont un C'est chipset pas vrai, intégré. C'est pas vrai. Les Ah PC ouais de supermarché, ils sortent avec des GPU qui sont parfois même pas si dégueux que ça. Ils sortent avec Ah des. ouais. En fait, les trucs intégrés qu'on peut trouver, genre les nouveaux. Médion, les nouveaux... putain, merci. Bah, Médion. Ah, Médion. yes. Médion. Oh, Ouais, ouais. Médion, Il y avait pas un merci. truc qui commençait par Cla aussi? Klaus. Non, Klaus. CLA, il y avait un truc qui commençait par CLA, je crois, mais bon. On va pas faire toutes les marques de Clamédia, PC. Clamédia, Clamédia, waouh. Non, mais par Incroyable, exemple, c'est effectivement, une marque incroyable. genre, typiquement, les PC OM comme ça, ils embarquaient des 1660 Ti, tu vois, pendant la génération 2000. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, c'est du GPU d'entrée milieu de gamme, mais c'est pas non plus. La 1660 Ti, qui est donc sortie pendant effectivement la génération. Elle est sortie entre la 2000 et la 3000. Ouais. Mais c'était une carte qui était faite pour faire du 1080p Sans FPS, RTX. Sans RTX, sans les trucs comme ça. Ouais. Donc toi, Mais Nvidia elle te avait dit... les Nvidia Reflex et compagnie. Ah, il y avait quand même des Ouais, Tensor c'était la Core. même non, architecture il y que avait- les 2000, vous avez juste retiré ou désactivé les unités de ray tracing. Quoi. Et pourquoi ils l'ont pas appelé genre, je sais pas moi, 2040 ou... Parce qu'elles sont RTX, les 2040. Ouais, Et là, c'était des GTX. Ça restait une Ouais. GTX. Ah, les fumiers. Les Nvidia... Non, vraiment. Donc là, eux, ils t'expliquent que vous inquiétez même pas, c'est pour les OEM. Ouais. Mais est-ce que c'est pas Mais- quand même un aveu d'échec? Est-ce que parce que ça veut dire quoi? Parce que d'un point de vue purement consommateur, nous, on n'arrête pas de dire que l'époque où ta config PC, elle était obsolète au moment où tu sortais du magasin rue Montgalet, alors que tu venais de l'acheter, ça c'est terminé. En Là- vrai, moi je suis relativement surpris de la longévité en fait des Ah ouais. configs actuels. Enfin, moi j'ai plein de potes qui jouent encore avec des 3060. Ouais. Ouais, ok, ils sont en Full Donc HD, ça fait mais 6 genre piges, ils jouent aux jeux genre, en récents. Genre, bah ouais, FF7 Remake, ils l'ont fait en 1080p, ça tournait très bien. Bon, Monster Est-ce que- Hunter est-ce Wilds, qu'on un peu n'arrive accident pas- de parcours, mais Mais est-ce qu'on n'arrive pas à une inversion de phase où en fait, à l'époque, donc là je parle du début des années 2000, vraiment quand ils sortaient des nouveaux trucs tous les 2 mois, c'était impossible à suivre, où en fait le composant dont l'obsolescence était la plus rapide, c'était le GPU. Est-ce que c'est pas l'inverse maintenant? Est-ce que ton GPU finalement c'est pas le truc qui va pouvoir survivre? je pense que c'est à équilibré. au moins Moi. deux ça- configs. Je pense que c'est équilibré. Je pense que c'est à peu près équilibré Ouais. entre CPU et GPU, ouais. Parce que là, toi, t'as quoi, toi? Moi, voilà, j'ai une 5070, ouais. Ok, donc ça, c'est trop récent. Toi, t'as quoi? 50-80. Oh putain, faut te chier. 5070 Ti. Ok, Non, bon, bah, salut. on est- Allez, mais c'est la oui, fin de mais- cette émission. Tu demandes. C'est pas à nous qu'il faut demander. Évidemment. Oui, bon, d'accord. non, Avant ça, j'avais Regarde, une par exemple, 3080 Ti. Sarah, elle a récupéré des machines de la maison de l'e-sport. Ouais. Dedans, c'est France e-sport. 2080, je crois. Franchement, 2080, tu fais encore tourner pas mal de trucs avec. 2080, c'est encore ok. Moi, 2080, avant t'es quoi? T'es 2018, 19, 18? 2080, c'est 2018. 2018, ouais. Ouais, si la 1660 c'est 2019, ouais, la 2080 c'est Mais 2018. avant ça, moi, avant la config que j'ai maintenant, j'avais une 3080 Ti, elle m'a jamais lâché. Enfin, elle fait très bien le taf. Je jouais en mode 440p dessus. J'aurais pas forcément eu besoin de la changer. C'était juste pour être tranquille et parce que mon PC va partir à ma meuf. Et donc, elle avait besoin d'un GPU. Mais à part ça, En vrai, il y a plein de jeux, même modernes, qui tournent encore sur des 2000, 3000 sans T'aurais très problème. bien hein. pu filer à ta meuf la 5080, enfin, salaud. elle va jouer à Sea of Thieves, hein, pardon, mais à un moment donné. Les shaders au turquoise, Ouais. ils sont colossaux, Ouais, donc en gros, même si ici, mais en même temps, bon, on est des enthousiastes, donc même si ici on a tous des cartes qui datent d'il y a 2 semaines à peu près, voilà, parce qu'on est comme ça, on s'entend quand même pour dire que 5-6 ans pour un GPU, c'est full acceptable. en Bah, vrai. complètement. À l'heure Ouais, actuelle, vu de toute façon, la plupart des jeux sont pensés pour les consoles, qui sont des grille-pains, j'adore ce terme. Du coup, oui, si effectivement tu peux pousser le curseur graphique de ces jeux en fait beaucoup plus haut sur PC, mais t'en as pas besoin en fait. Genre, moi j'ai lancé Requiem. Alors moi Donc, vu que je Resident Evil, suis un streamer retraité, donc j'ai pas de setup double PC. personne n'a ça à part les nantis. Alors figure-toi que je vais tester un setup double PC avec un Orange Pi, tu sais les Pi chinois un peu plus beefy, parce qu'il y a des cartes Orange Pi avec une entrée HDMI dessus. Oula, Aïe, Orange aïe, Pi, aïe, c'est c'est vrai comme Raspberry Pi, tu veux dire? Ouais. Orange Pi, ça Orange existe ça? Pi, ouais, c'est vraiment, c'est beaucoup plus puissant quand même. Enfin, et c'est encore Ah ouais du 1080p en temps réel, tout ça, bref. Et du coup, ben, Ok. ma carte était là en mode, je pense qu'en fait, elle avait plus un problème de bande passante que de De puissance de brute. calcul, ouais. Voilà. Après, Resident Evil, il la mettait bien, genre, elle était bien à 98% constant d'utilisation GPU. Et du coup, je me suis mis en médium. C'était déjà très beau le jeu, tu vois. Et en Oui, 2K, mais hein. alors, moi, en je suis 2K, désolé, pas, mais- pas en Full HD, en 2K. En fait, j'entends que les GPU, en gros, s'il n'y avait pas justement une segmentation un peu artificielle et très commerciale qui te condamne à devoir acheter la dernière carte pour pouvoir utiliser la dernière version d'un logiciel, enfin c'est du pur software, s'il n'y avait pas ça, effectivement, on pourrait garder nos GPU pendant 10 piges. Le problème, c'est ce qu'on a évoqué au début de cette news, c'est que le DLSS, aujourd'hui, il est en version 4.0, techniquement compatible uniquement avec les séries, peut-être s'ils ont monté les 4000 aussi. T'es pas forcément obligé d'utiliser le tout dernier DLSS en fait. Oui, Donc, mais déjà, est-ce que ton DLSS, commercialement, c'est là- pas là, un on a échec tous- quand t'es une marque comme Nvidia qui met l'accent sur ses dernières technos, de sortir une carte qui a 6 piges et de dire aux gens qui potentiellement vont l'acheter en 2026,
les gars, vous pourrez pas utiliser la Oui, dernière mais les version gens des qui vont technos acheter qu'on cette n'arrête pas de carte, en tartiner. fait- Parce qu'ils le tartinent, hein. Le DLSS, Ah bah oui. ils parce- le tartinent, ouais. les mecs, hein, quand même. Mais comme Parce que il Nvidia disait vend pas sa Manu, carte, en fait, ils- ils s'en foutent. Les gens qui vont acheter cette carte s'en foutent du DLSS, Ouais. ils savent même pas ce que c'est. Ah ouais. D'autant que tu sais même pas si c'est des PC qui vont aller pour des gamers en fait. C'est peut-être quelqu'un qui fait, je sais pas, du graphisme, qui va l'utiliser pour Photoshop et qui sera très content d'avoir une carte graphique. Avec Ça une va être un accélération PC au champ matérielle. pour qu'un gamin voit des adultes le scammer sur des casinos en ligne sur Roblox, tu vois, genre le Ouais, DLSS, c'est ils ça. s'en bat les Bah, couilles. Roblox, ça. les gars, ils ont sorti Minecraft en version RTX. Hein, t'es pas à l'abri d'un Roblox RTX, mon gars, qui va t'éclater ta carte graphique. Hein. Et quand Timéo il viendra chialer parce qu'il a 2 frames à la con là, 2 frames par seconde sur Roblox, il sera vénère de ouf. Et toi tu seras là, mais je comprends pas, je t'ai acheté une carte Nvidia, passez-moi Nvidia au téléphone. Et là t'appelles Nvidia, tu lui dis bah attendez. Et Nvidia t'installera. Écoutez, on a GeForce Now. Vous pouvez lui installer Ouais, ça. La et vous réponse, le ça verrez va dans le cloud. complètement être ça. Putain, Ouais. ils Et on va sont tous forts. finir, Ils ont on va pensé tous, à on va tout tous ça, les finir mecs. dans le cloud, on va se faire Mais baiser bien la sûr. gueule. Le cloud. Ça marche super bien en plus. Non Non, nous on est anti GeForce Now. Alors on n'est pas anti. Oh, non, attention, pardon. Je suis un genre de jeu de baston, moi je compte mes jeux en frame. Ok. Ouais, c'est vrai. Alors déjà il y a ça. Ouais, Non, Si tu joues pas c'est clair. au jeu non, de nous baston, on est contre les solutions qu'on te donne une fois qu'on t'a empêché, par exemple, de t'acheter un PC. Parce que ça coûte trop cher. Ouais. Tu vois. Alors, Toi, moi, je suis- c'était un peu le sujet de ma deuxième news que t'as fait sauter, mais Ah. on en parlera la prochaine fois. on en parlera la Ouais. prochaine fois, mais Ouais. voilà, nous on l'a dit, le GeForce Now en fait c'est une très bonne idée, mais si c'est une bonne idée comme palliatif au fait que désormais tu ne peux plus t'acheter de PC parce que la RAM coûte 3000 balles, c'est une idée de merde. Mhm. Après, GeForce Now, l'idée est pas arrivée après que la RAM se soit mise à coûter. Et c'est pour 3000 balles. ça, en fait, et je Ils suis pas avaient tout complotiste, je suis pas complotiste, Ils avaient tout prévu. je suis pas complotiste, Ils mais ça se savaient. trouve, Le nouvel ordre mondial. non mais si ça se Ils avaient trouve, posé les briques au fur ça et à fait mesure. 10 ans que les mecs ils ont prévu de nous le foutre dans la merde Et regardez. Ah bah oui, mais voilà. Il est pas tactile. Tu sortes du plein écran, que là tu fasses OK et que là tu remettes en plein écran. Mais de toute façon, l'écran qui change, enfin qui nous envoie un warning, c'est aussi le signe qu'il est 20h39, on a 9 minutes de retard sur l'horaire initial. En même Il faut temps, qu'on relâche Sarah. Ouais, Sarah est en j'ai en heure éclaté sup, là. 2 fils de Ouais. micro, je suis désolé. Le budget de cette émission. Incroyable, c'est colossal, c'est colossal. Non, en tout cas, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous trois autour de la table. On se retrouve normalement, si tout va bien, là, dans 2 semaines. Le 24. 24, hein. Le 24 mars. Je vous pose pas la question parce qu'on n'a plus le temps Le sur c'est quoi votre Benti planning. Hein Le Quoi Benti Quattro. Non mais toi t'as quelque chose à faire Non toi tu streames plus, tu t'en bats les Non, couilles. il faut que je reprenne Alan Wake 2 en stream là. Alan Wake 2 en stream, ok. Ouais. Ah bah super, Ouais. Bah, achète la carte qui date de Alan Wake 2 aussi parce qu'en fait qui joue à un jeu de 1972 Mais c'est l'année dernière Alan Wake 2, c'est Ah oui, complètement mais, rébond. mais moi je suis un mec de la Gen Z mon gars. C'est beaucoup trop vieux. Ton truc de papy là. Alors lui, Alan Wake 2, le mec il me parle d'un jeu de 2025. Je vais t'envoyer Mais la facture des Archuma. câbles que t'as fumé là. Oni stream demain comme d'hab. Ouais, l'actu jeu vidéo. L'actu jeu vidéo, bien sûr. Et toi, Manu, pas de stream. Non, pas de stream. Voilà, donc Manu, Non, que j'ai vous décidé pouvez. de pas aller sur les plateformes de Bezos. Bah, tu fais bien. Bah, tu peux streamer sur Kigda. Ouais, bah non, du coup, bah non. C'est pas Bezos, hein, mais alors. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Ça, c'est le dernier truc. Hein. Moi, j'essaye de me Et c'est- démerdifier, mais Et c'est quand même un gros problème. Ah bah là, c'est ouais. Ouais. Ouais, pour streamer, ouais, non, c'est clair. Bah, il y a des alternatives, mais c'est pas beaucoup mieux en termes Dailymotion. Oui, puis est-ce qu'il y a des gens C'est dessus Bolloré. aussi, quoi. Ah putain, ouais, c'est oui, vrai en c'est plus. Bah, il reste TikTok. Attends, merde. Mais non. Bref, merci en tout cas au public d'être toujours aussi nombreux. J'ai aucune idée de combien il y avait de viewers aujourd'hui. Merci la vie. 500 là tout de suite. Merci Sarah, merci Gaëtan de la Compta. Désolé pour les 2 câbles, tu mets ça sur mon passif, on s'arrangera plus tard. Tu me fais une note. Des bisous tout le monde, portez-vous bien. On se retrouve dans 2 semaines sur cette émission. Bisous, ciao. Bisous. Bisous. On vous a pas vu.